découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Protégés. Eh bien, soit Alassane Ouattara, les femmes sont ministres. Soit Alassane Ouattara, les femmes ont la parole, elles parlent. Soit Alassane Ouattara, les femmes sont polies à leur poste. Elles jouent leur rôle, elles travaillent dans leur ministère. Elles sont loin des invectives, des prises de parole intempestives pour invectiver ou pour donner des explications à non point fini. Alors que sous Babou, on a connu des noms. Hein. Il y a eu plein de noms. Hein. Des Bougrébé, il y a plein de femmes. Hein. Chaque fois, elles étaient à la télévision nationale de Côte d'Ivoire. Soit pour haranguer des JPP ou des jeunes patriotes, ou soit pour donner des explications sur la solo-nationalité ou pas d'un candidat. Ou soit pour incriminer ou accuser sans preuve quelqu'un qui aurait fait un coup d'État. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vu leur preuve. Oui, ça c'était la Côte d'Ivoire il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, nos femmes travaillent. Aujourd'hui, nos frères et sœurs vont à l'école. Aujourd'hui, nos frères et sœurs entreprennent. Parce que les moyens leur sont mis à leur disposition. Vraiment, j'ai été particulièrement touché par ce passage-là du président Alassane Ouattara. Oui, c'est très très important. J'aimerais dire aussi, pour bien répondre, enfin moi je pense par rapport à la question tout à l'heure, quand j'étais arrivé au début, si par rapport aux libérations, est-ce que l'autre, l'activiste, la RHDP, j'oublie son nom, Choupapi, est-ce qu'il il va en faire partie? Bon, moi je n'ai pas l'information, mais je pense que par rapport à ce qu'ils ont entendu du président de la République, je pense qu'il a les chances d'être libéré parce que c'est des petits délits, quoi, les délits des droits communs et ainsi de suite. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas fait de coup d'État. Hein. Bon, voilà, donc je pense que il a les chances de bénéficier de ce truc-là, quoi, afin qu'il vienne retrouver la bataille. Oui, c'est soit Alassane Ouattara, près de 6000 personnes hein, qui vont être graciées, hein, réduction de peine, tout et tout. Le pays en marche, c'est la démocratie, ça. Ça se passe dans tous les pays démocratiques du monde. Je salue notre armée républicaine. Je salue notre armée de terre, sous la houlette de Cheikh Ousmane. Je salue le général de corps, je salue le ministre de la sécurité, le ministre de la défense. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, l'armée de Côte d'Ivoire allait nous représenter dignement à Lomé, hein, sous invitation de Fort Yassimou Yadema, à l'occasion de leur 65e anniversaire aussi du Togo. Hein. Oui, le 1er août, l'armée de Côte d'Ivoire était là-bas. Et vous savez quoi? Ils ont même invité l'armée de l'AES, Burkina, Mali, Niger. Mais ils ont décliné l'invitation, ils ne sont pas partis. Moi, je me suis dit peut-être qu'ils n'avaient pas envie de cohabiter avec les Ivoiriens, parce que les tenues ne se ressemblent pas. Voilà. Nous, nos militaires, façon de parler, entre guillemets, ils s'habillent en costume, nos militaires. Mais si eux venaient là, je pense pas que leur tenue allait être rayonnante auprès de nos trucs. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Oui, ils ont décliné, ils sont pas partis. Fort Yassimou a fait ça pour une certaine ouverture, une certaine diplomatie, mais ils sont pas partis. Mais l'armée de Côte d'Ivoire, ceux qui ont défilé aujourd'hui, on était au Togo il y a quelques jours. On allait représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et on est revenu. Et on est revenu. Pour aller marcher aujourd'hui, pour aller faire représenter l'armée de Côte d'Ivoire au défilé militaire. Oui, ça, je suis fier de cette armée. Et je pense que sous la houlette du président Alassane Ouattara, sous la baguette du ministre de la Défense et des différents généraux, l'armée de Côte d'Ivoire saura nous protéger. Ils sauront protéger nos frontières. Nul ne pourra attenter à notre quiétude. Nul ne pourra attenter à notre quiétude. Je vais revenir encore sur le discours d'Alassane Ouattara parce que c'est ce qui est le sujet aujourd'hui. Dans la prise de parole du président Alassane Ouattara, j'ai très aimé parce que pendant qu'il parlait, je priais à Dieu, je voulais même pas qu'il brosse certains points. Et il n'a même pas touché ces points-là. Laurent Gbagbo, une histoire de donner des conseils à la jeunesse, pour ne pas qu'il sorte. Il n'a même pas parlé de ça. Les jeunes, on vous donne des conseils tous les jours. Sur les panels, à la télévision. Le ministre de la Jeunesse, il fait la promotion de la jeunesse. En mettant à votre disposition beaucoup de choses pour soit votre cursus scolaire, ou votre cursus professionnel, ou votre entrepreneuriat. Tout est fait en Côte d'Ivoire pour que vous vous émancipez. Donc le président, il n'a même pas fait allusion à cela. Parce qu'on passe à autre chose, on a la fête nationale. On n'est pas là pour les détails. Il fait sa grâce, il parle de l'armée, il plébiscite l'armée, il parle de nos mamans, il parle de nos sœurs, il dit comment est-ce qu'elles sont insérées. Point, c'est tout. Et on avance. Comprendre qui voudra. Le 9, il n'a qu'à se lever, ils vont aller marcher. On ne cesse de vous dire, vous marchez pourquoi?
Vous allez aller marcher pourquoi? Vous allez aller marcher pourquoi? Pour quelle cause? Et il y a un langage que j'adore. Il y a un langage que, en fait, dans différentes prises de parole officielles, et la dernière, c'était le président de la République aujourd'hui, hier, et la semaine dernière, ou la semaine, il y a 10 jours, pendant le compte-rendu du porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres, il y a un langage que j'ai remarqué qui n'existe plus dans cette histoire d'élection. On a tendance à prononcer cette phrase. Il faut une élection inclusive et comment on l'appelle, et démocratique. Mais remarquez, depuis un bon moment, le mot inclusif n'existe plus. Parce que c'est ça, il s'accroche pour pouvoir faire les revendications saugrenues à la con. Maintenant, comme hier, le président l'a dit aussi, il y aura des élections démocratiques et apaisées. Point. Il n'y a pas d'inclusivité. Il n'y a pas d'inclusivité. On n'a pas besoin de rappeler à qui que ce soit que tout Ivoirien peut se présenter. Mais il ne faut pas te reprocher quelque chose. Hein. Ah oui, il ne faut pas avoir maille à partir avec la justice de Côte d'Ivoire. Si tu as maille à partir, si tu as un problème avec tu ne seras pas sur la liste électorale. C'est valable pour moi, c'est valable pour Miel, c'est valable pour Sissi, c'est valable pour Damana Pika, c'est valable pour Babo, c'est pour Thiam, pour tout le monde. Voilà. Donc j'adore ça. Remarquez à partir d'aujourd'hui, quand un officiel de la Côte d'Ivoire parle du gouvernement, même le président Alassane Ouattara, le mot inclusivité n'existe plus dans le langage. Alors qu'au début d'année, on en parlait. Hein. Mais eux, en fait, ils ont donné un autre sens à cette histoire d'inclusivité. Pour eux, inclusivité veut dire tout le monde doit partir, doit être mis sur la liste électorale, y compris ceux qui sont à la MACA. C'est pas ça, hein. C'est pas ce qui veut dire inclusif. Hein. Alors, donc, pour couper la discussion court, le mot inclusif, honnêtement, ça fait vraiment une bonne quinzaine de jours, j'ai remarqué, toutes les prises de parole officielles que j'ai entendues de nos officiels, il n'y a plus le mot inclusif. Et ça, j'aime bien. J'aime bien particulièrement cette posture. On va faire des élections démocratiques et des élections apaisées. Point. Si tu te présentes, c'est que c'est parce que non seulement tu as déposé tes dossiers à la CEI et que la CEI ayant après transmis au Conseil constitutionnel, tu aurais été validé. Donc si tu es là-bas, c'est pas par la voie du Saint-Esprit. C'est pas par beaucoup de baguettes magiques. C'est parce que tu auras fourni des documents qui sont entachés d'aucune irrégularité. Et que ta probité ne soit pas mis comment on appelle, ne soit pas mis en difficulté. Donc on n'a pas besoin de rappeler à qui que ce soit inclusif ou quoi. Donc franchement, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça dans le discours du président Alassane Ouattara. Franchement, son entrée hier à Boaké, c'était anecdotique, c'était féerique, ça donnait la chair de poule. Les gens sont sortis de partout. Moi, j'appelais ça espoir. Au risque de me répéter, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des dames, les femmes qui pleuraient. Quand tu vois Alassane Ouattara, tu as de l'espoir. Tu as de l'espoir. Et regardez Laurent Gbagbo. Bon, peut-être qu'il a été caricaturé sur cette image et tout ça, mais c'est ce qu'il inspire. Gbagbo il inspire la fatigue. Il inspire la désillusion. Il inspire l'insécurité. Il inspire l'amusement. Dans l'une de ses prises de parole, je ne sais pas quand, il a parlé des noms pour que l'économie tourne, pour savoir que l'économie tourne. Il faut juste regarder les bars, les maquis, quand il y a du monde, c'est que l'économie... C'est ce monsieur-là qui veut reprendre la Côte d'Ivoire en 2025. C'est lui là, il dit qu'il veut reprendre la Côte d'Ivoire en 2025. Vous vous en rendez compte? Ben je rêve. Je rêve. Il n'a même pas honte. Que pour voir que l'économie tourne, il faut se rendre dans les maquis pour voir s'il y a du monde. C'est quoi ça? On est où? Où est-ce qu'on est, le vieux? Calme-toi. Tu as été président. Moi, je dis par défaut, par accident, par crash. Et je l'assume. Mais Dieu merci aujourd'hui, tu es allé en prison. Dieu t'a donné une longue vie, tu es ressorti, tu vis tranquille. Mais je ne sais pas à combien s'élève la rente viagère. Prends ton jeton. Offre-toi des vacances avec Nadi. Je ne sais pas, faites quelque chose. Laisse la place aux politiciens, les gens qui peuvent sortir des idées normaux. Le mec ne propose absolument rien. Rien de rien. 2021, il met pied en Côte d'Ivoire. Pendant près de 1 an, non-stop, il nous demande de remercier Nadi Bamba. Ah, quel vieux, on a autre chose à faire, hein. On a autre chose à faire. Tu me demandes de remercier Nadi Bamba à cause de quoi? Toi, tu es un enfant. Hier, c'était Simone Babo. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba. Non seulement qui te nourrit, mais on entend dire encore que c'est elle qui tire les ficelles. Toi,
tu joues quel rôle dans cette histoire-là, en fait? Hein, le doyen? Quel rôle tu joues même dans cette histoire-là? Qu'as-tu joué comme rôle au FPI? Qu'as-tu joué comme... Quel rôle joues-tu au PPACI? De façon concrète, pour les Ivoiriens. Que comptes-tu faire pour nous concrètement? Inconscients qui sont l'opposition de Côte d'Ivoire, ils vont même jusqu'à, dans un esprit de vouloir narguer le gouvernement, l'État ivoirien, ils vont même faire des camaraderies avec des pays qui sont prêts à découdre avec la Côte d'Ivoire. Ils vont même féliciter des pays qui prennent en otage 49 de nos militaires. C'est incroyable. Les jeunes, c'est pour celui-là que vous allez sortir, que vous voulez sortir le 9. Il y a eu un extrait le week-end dernier. Des gens sont sortis, ils ont écrit la psychose. Mais en moins de 24 heures, on les a épinglés. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, je sais qu'il y en a certains en bas, vous projetez encore les parties le 9. On peut marcher, il n'y a pas de problème, on peut marcher. Mais tu veux marcher, vous voulez marcher pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que vous revendiquez? Vous voulez marcher pourquoi? Une partie de cette jeunesse, je suis sûr que se reconnaît du PDCI. PDCI, il est où? Toi qui es en bas PDCI, jeune PDCI qui est en bas, qui m'écoute là. Il est où le président du PDCI? Où est-ce qu'il est, jeune homme? Que compte-t-il faire pour toi? Où est-ce qu'il est actuellement? Je parie qu'il est en train de manger un bon steak là-bas, quelque part en Suisse ou quelque part ici, je ne sais pas où. Pendant que toi, tu as appuyé là-bas, tu vas fermer ton gabadron, tu vas fermer ta petite baraque de, je ne sais pas quoi là, de vendre des trucs, pour dire que tu vas le marcher. En me baladant hier ou avant-hier, ça fait quelques heures, quelques jours que je ne viens pas me baladant, je tombais sur un panel, les gens étaient en train de parler, j'étais en train de les écouter. Il y a un monsieur qui dit non, que comment est-ce que le PPACI veut marcher? Et puis il y a des gens d'Abobo, ou bien les gens du RHDP, en fait, pour les caricaturer, ils voulaient faire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se mêler? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir et où, tout ça? Et que truc. Mais moi, j'ai sa réponse. Moi, je le réponds ici. Bon, j'ai pas demandé la parole, mais moi, je le réponds ici. Écoutez, vous qui allez marcher là, ça commence au cinéma Saguidiba. Et quelle coïncidence! Le cinéma Saguidiba, la rue qui passe devant le cinéma Saguidiba, le boulevard qui passe devant le cinéma Saguidiba, c'est là-bas que moi j'ai appris à traverser quand il y avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui, c'est là que j'ai appris à traverser. C'est là que mes parents m'ont mis au monde. C'est là que j'ai grandi. C'est mon quartier. Donc je connais très bien ce quartier. Et bien dans ce quartier, sur toute la voie jusqu'au 16e arrondissement, c'est-à-dire le commissariat, en allant à la Sikoji, ainsi de suite. Mais non seulement il y a des bureaux, mais il y a aussi nos mamans qui mettent leur table dehors pour vendre leurs trucs. Il y a aussi nos frères et sœurs qui ont construit les baraques où ils vendent des vêtements, où ils ont les petites cabines, ils ont les coins d'Orange Monnaie, et ils ont certaines choses. Mais ceux-là vont sortir pour aller sécuriser leurs biens. Parce que chaque fois que vous sortez, vous allez casser. C'est pour ça qu'ils vont sortir. Vous dites pourquoi les gens d'Abobo sont en train de s'ameuter et autres. Effectivement, ils ne veulent pas qu'on casse leur baka. Parce que vous allez marcher, c'est pour renverser le baka des gens. Je mets quiconque au défi, demandant Pikachu, mais c'est pas qu'il a combien de baka qui roulent là, Abidjan. Mais un de mes pauvres tontons, quelque part là-bas, là, c'est eux qui ont les baka et les taxis. Vous allez les casser. Ben, ils vont sortir, ils vont sécuriser là bien. Donc, rentrez pas dans ça, s'il vous plaît. J'ai arrêté de faire cette digression. Rentrez pas dans ça. Le président a parlé hier. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Dans quelques semaines, on va aller aux élections. Celui qui va gagner, il va gagner. Mais honnêtement, je prie Dieu que le président de la République gagne. Parce qu'il a parlé du défi sous-régional, la sécurité et puis l'économie. On pèse 40% de l'UEMOA. 40%. C'est-à-dire que c'est 10 000 francs là, dans tout l'UEMOA là. La Côte d'Ivoire, ceux-là, 4 000 francs. C'est dans ça là, il y a un petit plaisantin de Poukis là, au Burkina là-bas il y a quelques semaines. Il dit lui vers le président de l'UEMOA. Tu pèses quoi, jeune homme? Tu connais quoi en politique? Les gars, ouvrez les yeux parce que les défis dans les mois à venir, après les élections, il faut vraiment un chef pour pouvoir les relever. Et je pense qu'Alassane Ouattara, c'est lui seul qui peut relever ce défi-là. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. L'Angleterre était pilonnée, je finis par là. L'Angleterre était pilonnée à la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Je suis en Angleterre là-bas. Ils ont dû aller rechercher Winston Churchill,
qui était parti en retraite, pour dire, vieux père, général, viens, c'est toi seul qui peut organiser, c'est toi seul qui peut mettre en place le débarquement en Normandie. Et ils l'ont fait à les Américains, général Montgomery, tout. Aujourd'hui, on a assis dans l'aéroport, on est en train de parler. Sinon, les gens étaient en train de parler allemand aujourd'hui. Eh bien, je fais le parallèle avec Alassane Ouattara. On ne change pas l'équipe qui gagne. Même s'il était parti loin là-bas, on allait le chercher pour venir. C'est toi seul qui peut gérer cette situation sécuritaire et monétaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça sera pour la fin de ma deuxième parole. Je vais préparer quelques vidéos pour après. Et puis on va rebondir. Mais je voulais vous faire savoir aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, Laurent Gbagbo a officiellement décliné, comment on appelle, l'invitation du président Alassane Ouattara. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alassane Ouattara, il fait toujours les choses avec style, dans l'ordre, un homme républicain. C'est pas parce qu'il y a les petits bisbilles et tout ça, PPACI, RHDP, CEI et tout. Alassane Ouattara va se dire non, il va s'accaparer la paternité seule. Grand frère d'Orange. Oui. Grand frère d'Orange. Oui. Il a refusé l'invitation. Absolument, il a décliné comme il a fait une fois là, quand il allait regarder le concert de Aïcha Koné là. Il a fait la même chose. Je vous le dis là maintenant, vite fait. Vous voyez ça, célébration du 7 août à Boaké, Laurent Gbagbo décline l'invitation d'Alassane Ouattara. Il a été publié le 7. Voilà, ça a été publié le 7. J'allais venir maintenant. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo a décliné l'invitation du président Alassane Ouattara, alors qu'il figurait parmi les invités de marque du chef de l'État pour les défilés militaires prévus à Boaké ce jeudi 7 août 2025 à l'occasion des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est un patron, les gars. C'est vraiment un patron. En fait, non, il est fort. Franchement, il est fort. En fait, tu peux pas reprocher à Alassane Ouattara dans 3 ans, même dans sa retraite dans 10 ans. On dit non, mais non, toi, en 2025, tu n'as pas été capable d'inviter Gbagbo en tant que président. Eh bien, il a été invité. Il a été invité. Qui aura honte dans 1 an, dans 2 ans, s'ils ont longue vie? Qui aura honte? Il ne pourra pas regarder Alassane Ouattara dans les yeux. Parce que le président de la République fait les choses dans les normes, en tant que républicain. C'est normal qu'il invite Gbagbo, parce que Gbagbo a été président de la République. Si son grand frère Bédié était, il allait l'inviter, il allait le chercher même en hélicoptère à Daoukro. C'est un républicain. Si il pouvait faire les gros cœurs, si il pouvait faire les rancuniers, si il pouvait faire le bras de fer aveugle, ben non. Alassane Ouattara, c'est 17 fêtes là, c'est pas pour moi Alassane Ouattara, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il faut rendre hommage à Oufoué et tous les efforts que les Ivoiriens ont fait. Je veux parler de la marche de Bassam avec nos mamans. Je veux parler de tout ce qui a fait la Côte d'Ivoire, la racine de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a invité ce gars-là, mais le gars a refusé. Je continue la lecture. Pour la 5e année consécutive, depuis son retour au pays, Laurent Gbagbo ne prendra pas part. En fait, ça fait toutes les 5 fois il a invité Laurent Gbagbo. Le gars n'est pas parti. C'est quand même malheureux, quoi. Pour la 5e année consécutive depuis son retour au pays, Laurent Gbagbo ne prendra pas part à la cérémonie officielle de la célébration de l'indépendance. Invité d'honneur, il a été invité d'honneur du président Alassane Ouattara. Pour cette édition, l'ancien chef d'État a opposé un refus politique, évoquant son indisponibilité pour le 7 août, selon des informations rapportées par Jeune Afrique. En 2022, le président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, avait déjà décliné une invitation similaire. Son ancien porte-parole, Justin Koné Katina, avait alors évoqué une responsabilité morale liée à la détention de 49 soldats ivoiriens à Bamako, ainsi qu'à la situation des militaires encore emprisonnés à la suite de la crise politico-militaire de 2010-2011. Vous voyez, hein, en 2021, on l'invite, il sort par la voix de Koné Katina dire que mon patron ne peut pas venir parce que non seulement on a 49 soldats qui sont qui sont bloqués au Mali là-bas, donc en fait nous la lumière dessus parce qu'en fait le PPACI, eux étaient en position de demander des comptes au gouvernement. Hein. Ils n'ont pas compati pour les parents des malheureux militaires que non, ils demandaient des comptes au gouvernement. Ils disaient, je cite, si le gouvernement n'a rien à se reprocher, il faudrait qu'il fasse la lumière. Donc eux-mêmes, ils étaient en position de réclamer ils doutaient de nous, de notre probité. Ils étaient à ce stade-là. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles eux, ils sont parlés à l'indépendance en 2022. C'est même pas valable. C'est même pas valable comme raison. Voilà. Ainsi qu'à la situation des militaires encore emprisonnés à la suite de la crise politico-militaire de 2010 à 2011. Ils sont tous dans le passé. Relations tendues. Ce 7 août, la présence de Laurent Gbagbo aux côtés d'Alassane Ouattara à Yamoussoukro pour la célébration de l'indépendance devait symboliser. Non, ça c'est pas le bon. Attendez. Oui, ben c'est bien ça. Publié le 7 août 2025. Oui, c'est le bon, désolé.
Ce 7 août, la présence de Laurent Gbagbo aux côtés d'Alassane Ouattara pour la célébration de l'indépendance devait symboliser un pas vers la réconciliation entre les deux hommes. Mais, une fois encore, la politique a décidé autrement. Malgré l'entretien téléphonique en juillet, les relations entre Laurent Gbagbo et son successeur restent tendues. Alors qu'il était très attendu dans son discours du 6 août, Alassane Ouattara n'a fait aucun geste politique fort en faveur de ses adversaires exclus du processus électoral, dont Laurent Gbagbo. À moins de 3 mois de la présidentielle, plusieurs sujets divisent les deux hommes, notamment ceux liés à la crédibilité de l'examen. Laurent Gbagbo, candidat désigné du PPACI, est exclu des listes électorales en raison d'une condamnation de 20 ans de prison dans les affaires dites du braquage de la BCAO, ce qui le rend inéligible. Il conteste avec vigueur son exclusion et cherche à obtenir sa réinscription. C'est pas par cette manière-là. Plusieurs leaders de l'opposition exclus. D'autres opposants, comme Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et plus récemment Tidjane Thiam, tous les candidats déclarés ont également été écartés de la course à la présidence en raison de décisions judiciaires controversées. Réunis au sein du Front commun avec le PDCI RDA de Tidjane Thiam, ces dirigeants dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Avec ses alliés, notamment Guillaume Soro et Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo exige du président Alassane Ouattara la réintégration des candidats exclus, une réforme de la CEI, la révision de la liste électorale, ainsi que l'ouverture d'un dialogue politique pour garantir un examen apaisé, transparent et inclusif. Tout ça en moins de 3 mois. Il y a tout ce qu'il demande. Il est très très prétentieux. Avec ses alliés, notamment Guillaume Soro et Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo exige au président Alassane Ouattara la réintégration des candidats exclus, une réforme de la CEI, la révision de la liste électorale ainsi que l'ouverture d'un dialogue politique pour garantir un examen apaisé, transparent et inclusif. Les revendications de l'opposition conduites par Laurent Gbagbo se heurtent à l'intransigeance du pouvoir. Le RHDP, parti présidentiel, invite plutôt l'opposition à désigner des candidats éligibles et à se préparer à aller aux élections. Alassane Ouattara, 83 ans, au pouvoir depuis 2011, a décidé de briguer un 4e mandat. Ça c'est un abus de langage, ça, 4e mandat. Qu'il justifie par une menace sécuritaire, économique et monétaire sans précédent. Dans son discours prononcé à la veille de la célébration du 7 août, le chef de l'État a assuré que toutes les mesures ont été prises pour les élections sécurisées et démocratiques et apaisées. Merci. Il n'y a pas d'inclusivité dedans. De son côté, l'opposition dénonce une violation de la Constitution et entend faire barrage à ce qu'elle qualifie de forfaiture. Ceux qui étaient au courant considèrent que c'est une répétition. Ceux qui ne sont pas au courant, je viens de vous lire officiellement, Gbagbo, oui, il a refusé, il a décliné l'invitation faite par un président républicain et démocratique. Il a refusé carrément de venir à Bouaké aujourd'hui. Bon, voilà quoi. Donc voici les comportements, qu'un homme d'État a quoi. Donc je vais chuter par là. Ça fait un petit moment que je parle. Les amis, je suis vraiment désolé. J'ai monopolisé un peu la parole, mais je voulais vous faire savoir ça. Et puis mon sentiment aussi. Merci, j'attendrai pour une autre prise de parole. Continuez à tapoter, les gars. Continuez à tapoter. On est stabilisé à 550, 566. Continuez à tapoter, partagez. S'il vous plaît, les dissidents en bas, ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce que je viens de dire, ainsi que tout ce que mes autres camarades ont dit, montez, demandez à monter, venez contrarier. Je viens de lire un test. Le président de la République a dit à Gbagbo, mon frère, viens, petit frère, viens à Bouaké. Je paye ton carburant, je paye ton sandwich, je paye tout. Viens. C'est moi, j'assure tout. Viens à Bouaké. On va fêter la Côte d'Ivoire, on va fêter le fait qu'on est ivoirien. On va fêter les 65 ans. Gbagbo dit non, il va pas. Vous qui m'écoutez en bas, montez gentiment. Venez nous dire que Gbagbo a eu raison de ne pas partir. Venez nous faire comprendre que Gbagbo a le droit de ne pas partir. Venez nous faire comprendre que Gbagbo doit laisser un bras de fer infini et aveugle avec Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Venez, on va vous comprendre. Je chute par là, les gars. Moi, je te contredis. Ah, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, tu prends la parole. Bon, enfin, je suis pas le... Attends, oui, tu vas parler, frère. Tu vas parler, je chute. Voilà. Donc, je chute par là. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui est prêt à contredire. Donc, Miel, je te redonne la parole, ou Sarah. Monsieur, fermez votre micro. Soyez pas pressé. Voilà. Voilà, oui. Vous allez parler, monsieur. Je vous en prie. Voilà. Miel ou Sarah, je vous repasse ce truc parce que c'est vous qui distribuez. Je voulais faire une mention.
Si M. Laurent Gbagbo il avait accepté de partir à l'indépendance, est-ce que cela n'allait pas renvoyer une belle image du PPACI? Pourquoi, pourquoi il a refusé de partir à l'indépendance? C'est notre pays. Laissons-nous différents de côté quand il y a une affaire du pays. Moi, j'aimerais bien comprendre. Et puis, cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Soro n'a pas fait de discours. Est-ce qu'il est en train de se rétracter? Monsieur Devant, je vais répondre à la question de ma sœur Sarah assez rapidement. Là. Enfin, je vais tenter de répondre puisque je suis pas Gbagbo et bon, enfin, je n'ai pas de confidence avec lui. Donc, je vais tenter de répondre à sa place, quoi. Parce qu'elle m'a demandé, voilà, quoi, s'il partait, est-ce que ça n'allait pas avoir un impact positif sur l'opinion publique nationale et internationale. Oui, effectivement. Sans cela que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas utilisé le mot au hasard. Hein. Il dit Alassane Ouattara est un président républicain. Il a fait les choses dans l'art, malgré la guerre, malgré la confrontation. Encore une fois, politique. Hein. La politique, quand c'est sain, c'est sain. On peut être opposé. Malgré l'opposition RHDP, PPACI, là, mais il a tenu compte du fait qu'il est président. Donc, il a légitimement invité Laurent Gbagbo, son prédécesseur. Il lui a légitimement invité son petit frère Laurent Gbagbo. Viens, on va fêter ça ensemble. Moi, je pense qu'à la place de si Gbagbo partait, ça allait donner du poids au PPACI. Ça allait leur donner de la sagesse. Voilà. Je vais pas aller jusqu'à dire que ça allait modifier le discours du président hier, jusqu'au point de l'amnistie et puis le mettre directement sur la liste électorale. Je vais pas aller jusque là. Mais ça allait donner du poids, ça allait donner du crédit encore au PPACI. Et puis ça allait leur donner des supporters. Exactement. Peut-être même qu'il allait revenir sur la décision. On sait jamais. Voilà, Moi, ça allait donner du crédit. Mais tout. Peut-être il est fâché aussi, comme. Voilà. Il est fâché. Oui, mais je comprends, hein. Il aurait voulu être sur la liste électorale. Honnêtement, humainement, je comprends Laurent Gbagbo. Il aurait voulu. Mais ça après la manière dont il rebondit, là, c'est ce qu'on essaie de Grand frère, il avait appelé le président, non? Il a appelé le président pour un dialogue, non? C'est ce que j'aurais appris. De toute façon, dans ce que j'ai lu, on dit qu'ils ont eu un coup de fil, ils ont eu une conversation téléphonique au mois de juillet. C'est-à-dire le mois dernier. Voilà. Et l'invitation, là, l'invitation qu'on lui a fait là, que le président lui a fait là, j'ai toutefois que le président ait envoyé un courrier. Je pense que Alassane Ouattara, c'est un garçon, il n'a pas peur. Il a dû appeler Laurent Gbagbo. Il a dit, allô, bonjour mon frère, ça va Laurent? Tu viens à Boaké, non? Sûrement il a dû l'appeler. Voilà, bon, enfin, je sais pas, on est en train de spéculer, mais honnêtement, s'il venait à Boaké, je pense que ça allait donner du bon au cœur aux gens, quoi. Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veut nous contrarier. Moi, je vais chuter par là, et puis bon, on va avancer, quoi. Merci. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Jus d'Orange, pour cette belle intervention. La famille, est-ce qu'on va pas arrondir à 1 million de tapotage? Hein? Il faut aussi, moi, c'est pas facile, mais vous aussi en bas, vous n'êtes pas facile. Nous tous, on n'est pas facile, ce panel-là. Nous tous en bas, en haut, tout le monde a son comportement. a son comportement. On n'est pas facile, hein. Ah, on va écouter, bon, il y a un opposant. Les RHG pour en parler. J'espère au moins que l'opposant va quand même respecter quand même déjà son président. Parce que ici, là, nous faisons les débats. Ouais. Des débats dans le respect, hein. Voilà, c'est dans le respect de notre président. Vu qu'il faut savoir que tu es sur un terrain qui ne t'appartient pas. Donc, il faut savoir glisser, quoi. Tapoter la famille, allons à 1 million rapidement, s'il vous plaît. Montrez votre force de frappe, le RHGP. Si il y a les RHGP là, on tapote ensemble, on va voir si on est vraiment RHGP ou pas. Voilà, on va prouver à Debasco que nous là, voilà, on est l'homme. Vas-y, merci. D'accord, déjà, je suis tombé sur le panel au moment où il parlait de la marche sur Saguiba jusqu'à Figayo. Il parle de, si j'ai bien compris, des gens qui vendent aux alentours, des gens qui ont leur magasin à côté, et des gens de l'opposition qui disent que non, les gens du pouvoir qui disent qu'ils vont sortir pour aller protéger leur activité. Mais déjà, j'aimerais dire à Jus d'Orange que ce qu'il est en train de dire là, sincèrement, si ça soit lui qui essaie de réfléchir là-dessus encore, il va voir que quelque part, il n'a pas totalement été sage. L'opposition a déposé une demande de marche. Cela a été octroyé par l'État. D'abord, les gars voulaient marcher depuis Makori jusqu'à venir passer devant à la place de la République. C'est pas l'État a vu que cela était dangereux qu'ils les ont donné l'emplacement de Saguiba
à Figayo. Donc, normalement, l'État est censé assurer la protection des biens des personnes aux alentours. C'est pas toi, un civil, qui vas venir assurer les biens. Et de la manière dont de parler, c'est très dangereux. Mais en disant que non, les gens vont sortir pour aller protéger les biens qui sont là. Mais quand tu sors pour aller protéger ton bien, tu le protèges comment? Et nous sommes en Côte d'Ivoire, on sait tous. Les gens vont commencer à crier non au quatrième mandat, non au président Ouattara pour le quatrième mandat. Mais lui qui est à côté, qui vient d'abord lui-même protéger son bien là, c'est un RADP. Il ne pense pas qu'un gars de PPAC ou un PDCI qui sont en train de faire des marches vont venir pour protéger. Tu peux faire du mal à ceux qui sont en train de marcher. Et dans ça, celui qui vient protéger d'après toi-même, il peut avoir une exaction. Mais les gens qui sont en train de marcher, ils ne vont pas le regarder. Il va taper quelqu'un, ils vont vouloir tomber sur lui et ça va devenir de la zizanie. Ce n'est pas à celui qui a son bien sur la route de protéger son bien. C'est à l'État qui a permis que cette marche ait lieu de protéger les biens de ces personnes. Donc déjà là, ton plan de non, ta manière piquée là, comme des baka, ça faut taper l'œil. Il ne faut même pas en parler même. Ceux qui ont permis qu'il y ait cela là, et puis c'est le préfet de police. Et la police est censée protéger les biens de ces personnes là. Quelque chose normalement dans un état de droit, s'il y a quelque chose de PPACI ou besoin de PDCI, c'est directement au préfet de police qui a permis à ce qu'ils puissent marcher. Aujourd'hui, ils ont gâté nos bacs, nous on fait comment? C'est comme ça. Chacun prend ses responsabilités. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils peuvent garder la cadence, ils ont dit marcher d'ici à ici. Donc ce niveau-là, j'aimerais qu'ils puissent réfléchir là-dessus encore et qu'ils puissent comprendre que ce qu'il dit, c'est la vérité. Je passe là-dessus. Il a parlé aussi de l'invitation du président Ouattara au président Gbagbo. Mais bon, toi, moi, je suis au pays. Hein. Je ne sais pas si lui est au pays, mais moi, je suis au pays sur Trois-Rouges. C'est un pompier. Ok, tapoter la famille, 1 million. Excuse-moi, 1 million et tapoter. Koulibaly, est-ce que tu peux laisser ta moi, il tapote même. À maman Kadi. Non, il n'y a pas de souci. Moi, il tapote. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Merci, mon frère chéri. Vas-y. Tapotez, allons à 1 million, s'il vous plaît. Tu peux continuer à parler? Oui, vas-y, parle. Donc, tu vois un peu. Tu comprends un peu. Il est en train de dire non, le président Gbagbo a refusé, on appelle ça comme l'invitation du président Ouattara. Mais frère, il ne faut pas se mentir. On est dans un jeu politique. Oui, l'image de la Côte d'Ivoire en vaut. On prévaut d'abord sur toute chose. Mais on est dans un jeu politique. Si j'associe mon image à toi, c'est que je suis d'accord avec ce que tu fais. Et ça, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout. Si j'associe mon image à toi, c'est que je suis d'accord avec ce que tu fais. Et je me souviens un jour d'une des déclarations de, il s'appelle comment là, le gars du PDC qui est au RADP là, Adjoumani. Lorsque le président Bédié est décédé, qu'est-ce qu'il a dit? Si Bédié était avec nous, il n'allait pas mourir comme il est mort. Mais on meurt comment? Cela a suscité des questions chez les gens du PDCI. La preuve, ils ont même demandé à ce qu'on envoie le corps de Bédié pour qu'on fasse des autopsies. Le gouvernement a refusé. Je ne sais pas si vous êtes témoin de ça, si vous savez de quoi il parle. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un jeu politique. Et en politique, comme on le dit toujours, il n'y a pas de pitié. On a vu ici, Maman Dagri Diabaté, elle était partie à Maman Kanja Kamara chez le président Bédié pour lui donner une lettre que le président Ouattara avait envoyée à Bédié. Bédié a dit quoi? Et quand Diana a fait la lecture, elle a refusé la donner à Dagri Diabaté. Depuis ce jour-là, vous-même vous êtes témoin, ça s'est passé comment? C'est pas dans cette année-là comment s'est retrouvé. Donc nous sommes dans une guerre politique. Et Gbagbo n'a pas refusé de façon impolie. On sait tous qu'il ne fait pas partie, ça non on sait. Mais les arguments avancés sont les arguments qui tiennent. La crise électorale s'est passée depuis 2011. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des militants en prison? Libérez-les. Si vous ne le faites pas, nous on n'est pas d'accord. Tout ce que vous faites, on n'est pas associé à votre image. Ça n'a rien à voir avec contre quelque chose. C'est contre le gouvernement. Le problème, c'est qu'en Afrique ici, là, on fait une politique de personnes. On ne fait pas une politique d'Afrique. On fait une politique du pays dans lequel nous sommes. Donc, nous faisons une politique de personnes. Je me souviens, le président Ouattara lui m'a parlé devant l'Assemblée nationale que la nouvelle loi qui allait être votée en 2016, là, elle ne change rien les thèses de 2 mandats pour le président. Et c'est une continuité. On a même vu les vidéos de qu'on appelle des Bakongo ici. Quand même, on ne va pas se mentir. Même Armand Tano, qui a même fait la propagande de cela, était là. Il avait un slogan là-dessus. Est-ce que le président Ouattara peut se présenter pour un 3e mandat? Non, il ne peut pas. Parce que la nouvelle constitution n'est qu'une suite de l'autre. On était tous là. Il ne faut pas se voiler la face. C'est bien beau. Vous êtes RHDP. Oui, Alassane Ouattara, c'est votre leader. Mais quand même là, asseyons-nous un peu plus, laissons le culte de la personne. Et puis regardons en direction de la vérité.
dans toute démocratie, lorsqu'il y a un changement de constitution, dès que cela est arrivé qu'on change de république directement, si ce n'est pas une continuité, on fait des élections pour dire que tout est revenu à zéro. Il n'y a pas eu d'élection en 2016. Et vous êtes témoin de ça, vous savez ce qu'il dit. Il n'y a pas eu d'élection en 2016. Donc, ce qui veut dire que c'était une continuité. Raison pour laquelle le président Bédié même a accepté en disant à Ouattara que non, il va cavaniser le PDCI à voter cela. Parce que ça va lui permettre en 2020 de pouvoir se présenter, étant donné qu'il y a eu le saut du verrou de l'âge. Vous voyez comment est-ce que le président Bédié est tombé dans le panneau. Raison pour laquelle, lorsque le président Ouattara n'a pas tenu sa promesse, le président Bédié s'est mis à côté en disant non, il va faire CNT. Bon, là aussi, moi, je n'étais pas d'accord. Parce que c'est pas comme ça on règle le problème. On sait ce que CNT a provoqué, ça a provoqué des morts. Bon, on sait tous. L'autre frère Kofi Toussé ou bien quoi là. Ils ont coupé sa tête, tout ça. On ne veut pas revivre cela. Mais quand même là, soyez un peu sages et disons la vérité. Ce 4e mandat là. Et puis quand Jules Laurent dit non, c'est abus de langage en disant 4e mandat, mais c'est pas abus de langage. Faut pas faire ça, frère. C'est pas abus de langage. C'est effectivement cela. C'est un 4e mandat. Parce que le président Ouattara lui-même, il n'a pas sorti de sa propre bouche, mais il a avoué, lorsque Gon Coulibaly devait être candidat et qu'il a décédé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un cas de force majeur. Oui, c'est un cas de force majeur. Mais il y a quel cas de force majeure? Il y en avait plusieurs. Il y a plusieurs étaient petits dans ton parti politique. Aujourd'hui, là, au PPACI, le pôle forcément que Babou soit le candidat. Ça, il faut que vous le disiez. Si vous avez écouté la dernière fois, Beko parler, Steve Beko, il a dit quoi? Steve Beko, il a dit, nous sommes un parti politique. Et le combat que nous menons là, c'est pas forcément pour être Babou de candidat, mais c'est le fait qu'un ami a été enlevé sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas juger un président par coutumace. Il n'est pas là. Il n'a même pas reçu le truc là. Lorsqu'on finit de juger là, il y a un papier, on t'envoie chez toi à la maison là, pour dire, ah monsieur, voici ça, si vous ne reconnaissez pas, venez vous défendre. Il n'a même pas reçu ça chez lui à la maison. Il n'a pas reçu là. Et quand intervient le jugement, juste après que la CPI va dire que non, le monsieur est libre. Pendant combien d'années après? Et c'est maintenant vous lancez cela. Mais arrivé à cet moment là, moi je ne peux pas m'asseoir avec toi, sachant que toi tu me veux du mal. On a tous appris au pays ici l'histoire du cuisinier du président Bédié là. Le Burkinabé qui préparait pour le président Bédié là. Et je ne sais pas si vous avez appris l'histoire aussi, hein, mais ça c'est tout. Que le monsieur a déclaré à Bédié qu'on l'envoie pour qu'on puisse l'empoisonner. Mais à l'instant, on n'envoie plus le monsieur. Il a été dit que le monsieur avait été envoyé dans un autre pays pour éviter un tir. Maintenant, notre pays, on a entendu cela. Mais après toutes ces spéculations qui sont autour de nous, c'est pas poison, c'est ceci, c'est cela. Mais vous voulez pas faire quoi bloquer? Et bloquer, mais qui était le fief de la rébellion en question. C'est comme une moquerie, quand même. Moi, je te prends, je viens chez toi à la maison, je prends une des chambres de ta maison et je fais ce que je veux, je saccage la chambre. Et où je finis de te chasser de chez toi, le jour où tu reviens de chez toi, et elle vient dans la chambre, dans sa son causée, mais est-ce que tu vas accepter? Tu vas pas accepter? À la mémoire des gendarmes qui ont été égorgés à Boaké, quel pardon a été demandé? Même s'il a dit que non, la lutte de la rébellion a été noble, parce que c'est à cause de ça, lui on a compris. Mais quand même, quel pardon a été demandé? Le président Ouattara a pris le pouvoir. Dis-moi, c'est quand il a fait un 7 août, ou bien il a pris la prise de parole pour dire, pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il demande pardon aux Ivoiriens. Et ça, moi, je le reproche à Laurent Gbagbo aussi. Mais que ce soit toi ou que ce soit toi qui es tué, tu es un acteur majeur de ce qui s'est passé. Donc, quand tu me dis pourquoi Gbagbo a refusé, c'est normal qu'il refuse. Même moi, il allait refuser. Et ça ne va pas être menti. Il va là-bas, il revient maladie. Quand on va dire c'est le président Ouattara, il dit non, c'est pas le président Ouattara. On fait comment? Donc, pour éviter tout ça là, il n'a qu'à rester dans son coin. Et tu dis que non, en 3 mois, on n'a pas fait tout ce que l'opposition demande. Mais c'est depuis janvier ils ont commencé à demander. Hein. Et même depuis même que le président Gbagbo est rentré, parce qu'en ce moment, il est parti se faire enrôler. Ils ont même fait enrôler et après, non, il n'est pas sur la liste. Donc, c'est pas en 3 mois ils ont demandé, frère. Il ne faut pas être aussi malhonnête que ça. Excuse-moi du mot, pardon. Mais il ne faut pas être aussi malhonnête que ça. Donc, c'est un peu ça. La marche du 9 là, ça ne sera pas une marche pour aller casser quelque chose.
Et ce que moi, je crains, en 92, mais c'est passe encore en 2025. Lorsque le président Ouattara étant premier ministre de la Côte d'Ivoire, est sorti pour dire que ce sont les gens qui ont brûlé les voitures devant le palais de justice. Or, l'itinéraire n'était même pas là-bas, même l'itinéraire était autre. Après, on a tous vu cela. Donc, essayons d'apaiser nos discours. Si Babou n'est pas parti, là, il sait qu'on n'est pas parti. Babou a combattu au fouet. C'est pas Ouattara qui lui fait peur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous. Ma prise de parole est finie. Merci. Il m'a directement cité, hein, donc je ne sais pas si je peux avoir. Tu veux répondre? Ok, il n'y a pas de souci. Il y a vu sur la page, sur le départ, là. Soro m'a fait un communiqué, mais on dirait que Facebook a effacé. Ou bien il y a eu un souci, ou bien. Ils ont mis contenu n'est plus disponible actuellement. Il y a 2 heures. C'est bizarre, mais bon, bref. Vas-y. Excusez-moi les autres frères, je ne vais pas traîner, hein. Je vais vous laisser, vous allez prendre la parole les autres, pardon, je ne vais pas monopoliser, je vais juste, comme il m'a cité. Ben, écoute, bon, comme tu es en train de parler, bon, et puis bon, la conversation peut pas, moi et toi, on peut pas monopoliser la conversation, je pense aussi aux autres qui vont aussi parler, mais j'aimerais te dire, oui, Alassane Ouattara a demandé pardon aux Ivoiriens pour la crise post-électorale. Oui, frère. Ça, je te le dis, rentre sur Internet, tu vas voir. J'ai pas encore envie de prendre trop de temps. On joue cette vidéo, c'est tout le temps. Oui, Gbagbo a refusé officiellement devant tout le monde. Il dit que lui ne demande pas pardon à quelqu'un. Oui, Gbagbo a fait ça. Vite fait. Maintenant, tu es en train de me dire que non, c'est pas aux gens de me sortir pour aller sécuriser. Oui, je te comprends un peu. Mais je te dis, si les gens disent ça, moi, je le comprends un petit peu. C'est pas moi qui le souhaite, hein. Moi, j'ai rebondi par rapport à ce que j'attends. Les gens disent qu'ils veulent sortir pour aller sécuriser les biens, les boakas, les magasins, tout. Moi, je les comprends un peu. Pourquoi je les comprends? Mais ils font ça parce qu'il y a eu déjà des préalables. Quand les gens sortent, ils cassent. C'est comme ça en général en Afrique. Je ne vais pas imputer ça seulement au PPACI. C'est comme ça en général en Afrique. Quand les gens sortent, ils cassent. Quand les gens sortent, on renverse les voitures. Tu veux ou tu veux pas, c'est comme ça, mon frère. Même si le préfet de police a donné l'itinéraire de Sagidiba à Figayou, là. Mais moi, il y a mon bien là-bas. Il est cotisé jusqu'à quand il vient sortir peut-être 5 millions, 10 millions pour faire ma petite baraque pour faire truc. Mais moi, si quelqu'un comme ça me dit, bon, Dieu, moi, il est sorti pour aller mettre devant mon magasin là. Moi, je le comprends. Parce qu'il y a eu des préalables avant. Donc, je suis pas en train d'inciter c'est pas moi qui ai envoyé l'idée. Je dis juste, je comprends. C'est tout. Maintenant, tu as dit quoi vite fait par rapport au fait que Laurent ne va pas venir. Tu as craché le morceau vers la fin de ta parole, une histoire de poison, il a peur de tuer tout. Donc franchement, Alassane Ouattara va finir par tuer tous les Ivoiriens. Il a tué Gon Coulibaly, il a tué Sissi, il a tué ceux-là, donc il va encore empoisonner Gbagbo. Vraiment. Ok, ça va, je te le concède. Et tu as dit quoi encore vite fait pour que je rebondisse là-dessus là? Je sais plus. Oui, bon, ok, ça va. Moi, je dis en tout cas, mon avis, si Gbagbo était venu à Bouaké, ça allait quand même donner du crédit. Franchement, quoi. Si ça ne grandissait pas le PPAC, ça n'allait pas les rabaisser. Ou bien ça n'allait pas les rabougrir. Ça ne fait que les grandir. Maintenant, s'ils ont décidé de ne pas venir, bon, voilà, libre à eux. C'est juste une critique, c'est juste un débriefing qu'on apporte sur le comportement, sur le postulat. C'est tout, hein. Gbagbo, s'il veut, faut pas venir. S'il veut même, faut même plus voir causer à Alassane Ouattara. Mais je te redis, mon frère, la Côte d'Ivoire est en marche. Un mois, tu m'as traité de malhonnête, et puis après, tu t'es repris. Le frère, même si tu veux, tu insultes ma maman. On m'a pas obligé de venir sur Internet. Donc, si quelqu'un m'insulte, c'est moi qui aurais cherché. Non, laisse-moi finir. Ouais, non, c'est pas grave. Non, je dis ça comme ça. Parce qu'on a vu ça ici, on voit ça ici souvent. Donc, même si on m'insulte ma maman, c'est moi qui l'aurais cherché. Parce que j'aurais pu fermer ma gueule et rester chez moi à la maison. Mais je me reproche rien parce que je sais que depuis que je parle, j'ai pas encore insulté quelqu'un. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais permettre aux autres aussi de parler. Sinon, on va finir par faire truc, quoi. Merci beaucoup. Et puis merci à toi d'être monté, hein. Merci, c'est très courageux de ta part. Merci. Ok. Merci. Non, le petit poteau prend fin. Devasco, tu vas attendre un peu. On a des moments qui sont montés sur le panel là. J'espère que tu es prêt pour le décollage. C'est moi. D'accord, merci beaucoup. Maman Kadi qui est là, elle monte pas comme ça. D'accord, c'est bien. Reste avec nous, hein. Tu es la bienvenue. T'inquiète pas. Voilà, mute-toi. Voilà, elle monte pas comme ça. Quand elle monte là, c'est qu'elle vient déposer ticket de. Je sais pas si c'est aujourd'hui, je sais pas si c'est ticket de train, elle va te donner ou si c'est ticket de bus. C'est-à-dire que si ça te fait. Tu l'as pas encore entendu, Thierry.
Tu as ticket de train ou bien ticket de bus, elle va te donner. Tu vas prendre ça, tu vas aller à la gare, elle va te, où elle va t'annoncer là. Parce que quand elle te donne ticket, et puis elle te dit où, elle te montre la route. Où tu vas aller là. C'est là-bas, elle s'en va. Tu comprends, non? Elle te donne ticket, et puis elle te dit, c'est là, là. Elle te laisse même pas, même pour que tu te perdes, elle dit c'est là-bas, là. Donc toi-même, ta destination qui est devant là même là. Peut-être que, donc faut te muter. Faut te muter, et puis tu faut souffrir d'entendre. Les opposants, vous êtes la bienvenue, vous pouvez monter. Tu es opposant, tu es en bas, tu me dis tu es opposant. On va te faire la plaque, tu vas monter. Voilà, on a décidé de faire les débats maintenant avec vous, changer la direction de nos débats et vous êtes la bienvenue. Pourquoi il est descendu? Pourquoi tu es descendu, mon frère? Devasco, à cause des moments qu'a dit. La famille, allons à 1 million de tapotage rapidement. Allons vite fait, puis à 2000 partages rapidement. Faut pas descendre, c'est le seul opposant. Faites-le monter, non, faites-le monter, s'il vous plaît. C'est le seul opposant, hein. Laissez-le. Voilà, laissez-le. Il est effrayé, non, non, il est pas. Mais c'est la vérité, c'est que la vraiment maman qu'a dit, elle est tout le monde truc. Non, ça n'a rien. Bien, toucher, toucher le petit bouton pour supprimer. D'accord, donc faut te muter, faut te muter. La famille, Voilà, allons à 1 million de tapotage et puis 2000 partages, s'il vous plaît. Faut tapoter de Vasco, faut tapoter, puis faut partager. On va arriver à 2000 partages rapidement. La famille, faut même pas en parler, mais on est déjà près de 1 million. Donc, allons ensemble, s'il vous plaît. C'est rapide, non? Allons rapidement 1 million, là. Là, c'est intéressant. Le débat devient très, très houleux. Houleux. Bon, maman qu'a dit. On dit quoi? Ma maman chérie, ça va? Tu vas bien? Ça fait longtemps, hein. Mon cher, je suis toujours au bureau, c'est ça qui est mon problème. Donc, ça me fait, mais je ne peux pas trop parler. Non, mais c'est bonjour. pas grave. Il parlait même de Kadi 2. Bon, vous êtes deux Kadi. Kadi Koulibaly. Il y a Kadi Koulibaly et Kadi. Et puis, Kadi. Kadi, ma soeur, mon homo, faut prendre Koulibaly, vas-y. Elle est avant moi. Hein. Oui. C'est d'elle-même qui parlait parce qu'elle aussi, elle n'est pas facile. Merci Omo, merci mon cœur miel, merci maman Sarah non et tout ça. Jus d'orange, j'espère que tu vas bien, coach, Devasco et puis Jojo 1. Bonne fête d'indépendance à nous qui sommes indépendants là, parce que le PPACI n'est pas indépendant. Hein. Le PPACI ils disent que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Tant que c'est pas Gbagbo là, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Donc, bonne fête d'indépendance à nous tous. Longue vie à notre bois national. Longue vie à tout le monde. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Sauf les gens du PPACI. Le PDCI, oui, que Dieu les bénisse. Sauf la branche extrémiste du PDCI. Mais non, les gens du PPACI, là, ils peuvent aller se faire voir au bord de la lagune quelque part là-bas. Je vais revenir au sujet. Monsieur Devasco a fait une lecture de tous les complots en oubliant les vrais scénaristes des complots. Nous ne sommes pas des années 2000, des années 95. Hein. Nous sommes des années 80, je vais le répéter. Nous sommes des années 80. Nous avons vu la gouvernance de Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Nous avons vu après la gouvernance de Henri Konan Bédié. La gouvernance de Feu Guéhi Robert. La gouvernance de Koudou Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, la gouvernance de Ouattara en tant que président. Pas en tant que premier ministre, en tant que président. Donc, vous n'allez pas venir nous endormir ici. C'est vous qui êtes les jeunes. Vous avez cette fougue-là du mensonge en vous. Je ne sais pas si ça vous a été transmis par qui. Si ce sont vos parents. Ou bien, à force d'écouter M. Laurent Gbagbo, vous avez développé des talents en imagination et en mensonge. Il y a Sarah qui a posé la question de savoir que pourquoi Gbagbo n'est pas venu, il a décliné l'offre d'aide à l'indépendance, mais il ne pouvait pas venir. Parce que depuis Houphouët, tant que c'est pas lui,
lui, il ne participe à rien, il ne contribue à l'évolution de rien. Tant que ce n'est pas sa personne, sa petite personne là, tant que ce n'est pas ça, eh bien le monde doit arrêter de tourner. Faites une bonne lecture de la personne de Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo a tellement montré à la face de ses partisans et sympathisants que tant que ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire est bancale. Tant que ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire n'est pas en bonne santé. Tant que ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire appartient aux Occidentaux. Tant que ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire était d'État vendu. Parce que depuis Houphouët, c'est ce qu'il sait. Ce beau monsieur-là a traité Félix Houphouët-Boigny de voleur. Il lui a attribué un nouveau nom qui était Ouedraogo Houphouët-Boigny. Le traitant de Burkinabé par ses partisans. Le mot voleur là, manquer de respect à un aîné là, c'est avec lui que nous avons connu ça dans ce pays là. C'est lui qui nous a fait croire que les ressources du pays là étaient mal distribuées depuis le temps d'Houphouët et que les étudiants souffraient, les fonctionnaires souffraient, etc. Pour n'en citer que ceux-là. Pour révolter les fonctionnaires qui étaient en grande majorité et les étudiants, la forte jeunesse de la Côte d'Ivoire. On nous parle ici aujourd'hui de la bouche de M. Devasco, nous disons que Henri Konan Bédié aurait échappé à des complots sous prétexte que Mme Kandia Camara et Mme Aria Diagri Diabaté partaient rendre une lettre à M. Henri Konan Bédié. Il a refusé de lire la lettre. Il a demandé que Mme Kandia lise la lettre elle-même. Elle a refusé et que c'est Mme Aria Diagri Diabaté qui aurait lu la lettre. Vu que la lettre était empoisonnée, pourquoi Mme Aria Diagri Diabaté, elle vit encore à plus de 90 ans? Vous pouvez nous dire cela? Pourquoi elle vit encore? Si le but était d'aller lui faire du mal à travers une quelconque lettre. On a vu vos différents complots du cheval blanc ici. Lorsque M. Laurent Gbagbo était président de ce pays-là. Frère Gueye Robert, qu'est-ce qui lui a valu son Djali? Le coup d'État. Il dit en parlant à chaque fois que nous sommes tous dans ce pays-là, mais tous savons que Frère Gueye Robert n'avait pas participé au coup d'État. Dès que tout était fini, ces jeunes-là cherchaient une personne pour mettre à la tête de l'État. Une personne âgée, un gradé. Plusieurs ayant décliné l'offre, M. Gueye Robert a été, on va dire, en griffe, pris en otage pour être là et conduire la transition après le coup d'État de 99. Mais lorsque la rébellion a sonné aux premières heures, quand c'est ceux qui sont venus dire qu'il a été lâchement abattu parce qu'il était le commanditaire de la rébellion. Et dès que lui, ils l'ont déjà, ils ont subitement trouvé un autre père à cette rébellion-là. Donc quand M. Devasco nous dit, on est tous dans ce pays-là, donc vas-y comprendre qui est le scénariste des mensonges orchestrés en Côte d'Ivoire ici. Il nous a parlé de la marche et que M. Jus d'Orange aurait dit que les gens vont sortir pour aller protéger leurs biens. Et quand ils vont crier non au 4e mandat, non au 4e mandat, celui qui sort là, étant RHDP, il va aller tomber sur les marcheurs. Il oublie de monter un deuxième scénario pour dire que quand il sera devant son magasin assis et que les autres vont passer pour dire non au 4e mandat, lui aussi peut dire vous dites non au 4e mandat, mais moi c'est ado ou rien, oui au 4e mandat.
Je suis d'accord pour le 4e mandat jusqu'à ma dernière goutte de sueur et que les marcheurs là peuvent venir tomber sur lui également pour essayer de lui faire la peau. Parce que tous les scénarios sont possibles. Hein? Tous les scénarios sont possibles, mon chéri. Vous n'êtes pas les seuls maîtres en Hollywood ici. Nous pouvons tous monter des scénarios. Parce que M. Laurent Gbagbo, M. Afin Guessan, M. Lida Kwasi ont monté le scénario pour aller déjà Fegueï Robert, pris des chars en direction de la maison de M. Ouattara, aller sauter son portail, dévaliser sa maison jusqu'à ce qu'il saute une clôture où les gens même vont se réjouir en disant, jusqu'à aller chanter, qu'il n'aura plus de clôture à sauter. Là, vous êtes fiers de ça. Mais pourquoi le monsieur a sauté une clôture, on ne nous dit pas. Est-ce qu'on venait chez lui avec des shawarma? Est-ce qu'on venait chez lui avec des bouquets de fleurs? Je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, il n'allait pas sauter une clôture. On oublie de nous dire ça. Mais on nous parle d'une lettre qu'on a refusé de lire. On nous parle de M. Laurent Gbagbo va aller chercher quoi à Bouaké, vu que Bouaké a vu la rébellion, Bouaké a vu des gendarmes qui ont été, je vais dire déjà, hein, vous allez comprendre le thème qu'il a employé. Mais M. Laurent Gbagbo, dans le temps, avec Soro Guillaume, plus M. Charles Blé Goudé, ont pris la flamme de la paix. Je vais répéter, M. Soro Guillaume, qui était le chef de la rébellion, conduit par M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, et toute la galaxie patriotique s'est retrouvée à Bouaké pour une quelconque flamme de la paix. Là, Gbagbo pouvait se rendre à Bouaké. Mais pour l'indépendance, il ne peut pas y aller parce que s'il y va, on va le dire. Voilà des piètres scénaristes qui font un scénario rien que dans leur tête. Rien que dans leur tête. Mais moi, je vous encourage dans ça. Moi, là, Kadi Koulibaly, je vous encourage dans vos scénarios à 2 balles là. Mais l'histoire retiendra que c'est sous vous, votre gouvernance, qu'un ancien chef de l'État a été déjà ainsi que toute sa famille. Quand vous faites le scénario là, n'oubliez pas cette partie là. N'oubliez pas ça. Vous parlez du PDCI. Mais c'est M. Thiam, à travers ces derniers jours là, qui a dit que lui, son président même, quand il était aux affaires avec feu Henri Konan Bédié et que lui était informé du coup d'État, mais il n'a pas jugé bon d'informer son frère aîné, feu Henri Konan Bédié, pour lui dire, ah, grand frère, fais attention, étant donné que nous sommes de la même famille d'Oufoué et je suis dans ton gouvernement, j'ai les preuves par A plus B que tu seras dégoûté du pouvoir. Maman t'a dit son oncle, parce que c'est lui, c'est le neveu, lui c'est l'oncle. C'est pourquoi j'ai dit ils sont de la même famille. C'est pourquoi j'ai employé le thème famille. Parce que c'est eux qui nous ont dit qu'ils sont de la même famille. Mais ton oncle, comme élu de Dieu l'a dit, est président et toi tu as toutes les informations que ton oncle sera débouté du pouvoir. Ils vont lui mettre le feu aux fesses pour l'enlever du pouvoir. La première des choses que toi tu fais, tu prends ta famille, tu la sécurises, tu prends tes valises et tu pends dans votre jargon de jeunesse. Tu pends et tu laisses ton oncle dans le feu ici pour qu'il soit humilié. Monsieur Devasco, on dirait, a oublié ce scénario du film également. Mais le scénario de Monsieur Ouattara Jack tout le monde, eh bien là,
Il faut qu'on mette ça sur Netflix pour que tout le monde puisse regarder cela. Vous voyez votre mauvaise foi et votre malhonnêteté. Moi, je suis ravie que vous avez tous la même chanson pour dire que quand on demande une marche dans un pays démocratique, le préfet et les forces de l'ordre doivent mettre tout en œuvre pour que les marcheurs soient en sécurité, les biens des personnes dans ce pays-là soient en sécurité. Avec vous là, Monsieur Jean-Hélène n'avait pas besoin de cette sécurité-là au plateau. Le Français qui a pris quelque chose en pleine tête, il n'avait pas besoin de cette sécurité-là. Je donne le deuxième nom, Monsieur Guy-André Kieffer, qui était aussi journaliste. N'avait-il pas besoin de cette sécurité-là pour que sa famille profite de lui aujourd'hui? Le Belge, merci jus d'orange. N'avait-il pas besoin de cette sécurité-là? Les personnes qui étaient enlevées nuitamment, qui étaient faits en Choukouya, Abidjan, sous prétexte qu'ils étaient des rebelles, n'avaient-ils pas besoin de la sécurité de l'État au temps de Laurent Gbagbo? Les pauvres femmes qui sont sorties dans le temps avec une assiette, des cuillères et des fourchettes pour dire que la vie était chère, où il a fallu le djali de 2 femmes, n'avait-elle pas besoin de cette sécurité que vous réclamez aujourd'hui? Merci de venir toujours nous montrer que vous, à votre temps là, il y avait l'épée de Damoclès qui pesait sur la tête de tout le monde. Tous ceux qui disaient pas « Oyez le pharaon Gbagbo, oyez Gbagbo, nous t'admirons, oyez Gbagbo, tu peux faire de notre vie ce que tu veux. » Passez de l'autre côté. Merci de nous dire ça. Parce que vous l'enfoncez dans vos dires. Vous ne faites que l'enfoncer lorsque vous parlez. Vous parlez du cuisinier de feu Henri Konan Bédié qui aurait fait des déclarations disant que non, on est venu pour lui faire du mal. Vous êtes informé, sauf sa femme, sauf ses enfants. Vous qui êtes dehors là, c'est vous qui êtes informé. Mais moi je dis, Gbagbo ne pouvait pas venir son nid. Parce qu'il a mis dans votre tête que tant que c'est pas lui là, la Côte d'Ivoire doit plus respirer. La Côte d'Ivoire doit s'écrouler. C'est ce message-là qu'il vous a transmis depuis qu'il a commencé son combat politique là. Donc aujourd'hui, répondre à une quelconque lettre ou un appel pour se rendre à une fête de l'indépendance, ça serait dire à ses partisans que je suis faible, je ne veux plus faire la bagarre alors que le monsieur a annoncé la bagarre. Donc il faut se mettre en marge de tout ce qui concerne l'État. C'est dans cette logique-là que M. Laurent Gbagbo est. Personne n'est dupe ici. Et je me réjouis qu'à travers le discours du père de la nation actuelle, il n'est pas amnistié ce monsieur-là. Parce que les partisans de M. Laurent Gbagbo doivent souffrir. La souffrance qu'ils ont fait vivre aux autres là. Ils doivent vivre ça. Ils doivent vivre ça jusqu'à leur dernier souffle. Ils doivent vivre ça. La Côte d'Ivoire va avancer sans vous. Que vous aimez la Côte d'Ivoire avancera. Que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire avancera. Que Gbagbo pleure qu'il n'est pas un braqueur, la Côte d'Ivoire avancera et il est bien et bel un braqueur. Ce qu'il a fait subir à Oufoué jusqu'à ce que le vieux quitte cette terre ivoirienne là. Il va subir ça jusqu'à ce qu'il quitte cette terre là également.
Je vais lancer un message aux habitants de Yopougon pour le 9. Ne vous fatiguez même pas pour dire que vous partez protéger vos commerces. Fermez vos commerces simplement pour cet itinéraire-là et restez chez vous. Dans les autres endroits, les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Pour ce seul itinéraire-là, fermez vos magasins et laissez-les. Sinon que pendant leur meeting à Dabou, le champ de manioc n'avait rien demandé. Mais quand ils ont fini, ils ont emporté les pieds de manioc des gens. Voilà ce qu'ils ont fait. Les champs là, ils avaient écrit dans leur meeting que lorsqu'ils allaient finir, quand ils allaient voir des champs, ils allaient rentrer dedans se servir. C'est ce qu'ils avaient dit. On vient nous faire croire que non, ce sont les plus pacifiques du monde. Mais on vous connaît. Vous avez traîné tellement de casseroles. Il a évoqué les années 92. La marche où ils ont mis le feu au plateau. Mais c'est votre travail. Pourquoi quand tu vas derrière une fille et tes amis te disent que non, cette fille-là, elle n'est pas bien, hein? Elle a les jambes légères, mais c'est parce qu'elle traîne des casseroles. C'est parce qu'elle a servi le quartier. Et subitement, on doit venir dire que non, vous êtes des immaculés. Vous êtes sans tâche, vous n'avez jamais rien fait. C'est vous qui avez annoncé la bagarre. C'est vous, à travers Babo Kone et autres, qui aviez dit, si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste là, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Vous avez donné ultimatum en masse que ça allait prendre feu. Maintenant, quand ça prend feu dans un petit coin, vous venez dire non, le monsieur il est en train de faire lecture, on l'a obligé, c'est parce qu'ils l'ont pas botté. Il devait avoir les yeux au beurre noir, il devait avoir plein de bleus sur son visage pour qu'on sente qu'on l'a gâté, non? Ils l'ont laissé haut. Là, il allait bien faire sa lecture. On vous a vu ce que vous avez fait aux gens ici? Vous pensez que les gens sont amnésiques? Regardez-moi ces malhonnêtes là. C'est Ado qui joue à vous. Mais votre itinéraire là, terminus Figayo, vous arrivez à Sipores, vous n'allez pas croire. Vous serez frappé jusqu'au dernier. Merci, je ferme mon micro. Bande de malhonnêtes. Je pense qu'elle va intéresser, il peut répondre. Vas-y, vas-y. Comme tu es le seul opposant, vas-y. D'accord. Ok. Déjà, j'aimerais dire que quand on est... Allons à 2000 partages rapidement, la famille. 2000 partages, non. On doit... Le live se réveille. Quand le live se réveille, il faut qu'on républie, on répartage. On répartage pour renouveler le live. C'est un renouvellement de live. Vous comprenez? Donc, on doit partager massivement et puis voilà. Merci. Vas-y. Vas-y, mon frère. D'accord. J'aimerais dire à Maman Kadi, quand on se réclame de des Attends, pardon. Merci pour les 1 million et tapotage. Hein. Franchement, je me sens bien mieux là. Merci beaucoup. Pour les millions et tapotage. J'aime les millions et voilà. Merci, merci, merci. Vas-y. Donc, j'aimerais dire à Maman Kadi, quand on se réclame des années 80, on parle avec un peu plus de sagesse. Mais j'ai cru entendre aussi que l'âge ne définit pas la sagesse. C'est un don de Dieu. Voilà. Après ça, j'avance. Quand Maman Kadi parle des ressources mal distribuées, mais elle-même a quand même, si elle est vraiment des années où elle a vu, d'après elle a vu où il faut gouverner là, les ressources étaient mal distribuées. Oui, aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est au pouvoir, que c'est son mentor qu'elle va venir ici, nous ont fumé les oreilles. Faut pas se foutre des gens là. Quand mon frère Jus d'Orange a pris la parole, il a parlé avec assez de respect. Mon frère, là, la maman Kadi, toi-même tu as dit maman Kadi. Non, attends, toi-même là, tu as dit maman Kadi, il faut aller doucement. Nous, on a décidé ici de prendre les opposants maintenant. Moi, il vais dans le sens de l'autre et puis les amis qui veulent que les opposants ils restent sur le panel. Tu comprends? Mais quand tu vois... Attends, Devasco, attends, faut m'écouter. Non, là, non, elle là, au fait, c'est le débat politique. Elle là, elle t'a attaqué de façon politique. Maintenant, ça t'a fait mal, ça t'a doulé, parce qu'il t'a dit qu'elle va te donner un ticket
Sans retour. Même pas même. Si, ça t'a fait mal. Parce Même que pas. déjà, tu t'attaques à elle directement. Et Non, pourtant, non, elle non, était non, non, non. prévenue. Tu devais rester dans le Mais calme. c'est qu'elle m'a fait. Au fait, écoute. Mais tu Écoute-moi. devais rester calme. Parce qu'elle t'a dit qu'elle va te donner un Elle ticket s'est sans retour. attaquée Elle à était moi prévenue. directement. Quand elle dit. Écoute-moi. Ok. Non, sinon, Ici, c'est vrai, tu as raison, je suis le seul opposant. Donc je comprends très bien. Mais le propos ici. Quand elle dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf, j'ai compris. Quand elle dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf les partisans du PDCI et du PPACI. Déjà, c'est-à-dire, elle dans sa Mais tête. elle t'a attaqué politiquement. Elle t'a quoi avoir. C'est ce genre de pensée là qui hier avait été combattu par le RDR. Je viens, oui, donc je viens, je continue. Non, mais il faut avoir du respect pour elle. Regardez-moi ces attardés là. Ça s'attaque politiquement. Merci. Non, je continue. Attends. Non, tu m'as parlé politiquement, non. Elle a dit attardé, c'est pas politique aussi. On a tous écouté ce qu'elle a dit. Donc, la même machette qu'elle a pu m'attaquer là, je vais prendre la même machette pour l'attaquer. La même cuillère qu'elle a pu pour soulever la sauce dans la soupe là, c'est la même cuillère pour le soulever aussi. Avec ces mêmes mots. Mais est-ce que tu es d'accord? Elle t'a dit non. Est-ce que tu es sur ton terrain? Est-ce que ici là, c'est ton terrain? C'est ton territoire? Non, je suis sur votre panel. Non, il demande, est-ce que c'est ton territoire ou non? Nous sommes au Côte d'Ivoire. Non, c'est mon territoire. Non, c'est pas ton territoire. Si vous avez sur votre panel, vous pouvez entendre ce qu'elle vous dit. C'est le territoire. Quand vous me sautez et j'avance. Ici, c'est le territoire adverse. Donc, il faut savoir te comprendre. Miel, s'il te plaît, il faut le laisser parler. Maintenant, je voulais juste lui dire que je n'ai pas employé le mot attardé. J'ai dit amnésique. Ne fais pas ça. Voilà. J'ai dit amnésique. Que ce soit amnésique ou pas, ce sont déjà des... Non, Miel, mon cœur, tu le laisses parler. Voilà, hors contexte politique. Donc, quand je l'entends parler ainsi, déjà, je ne suis pas trop content. Parce que pour une maman de son calibre, je pense qu'elle doit avoir un discours. Tu manques de respect, tu ne montres pas l'exemple, s'il te plaît. Non, parce que ce que tu es en train de faire, tu as traité un de menteur. Il t'a même dit, même si tu veux insulter ma maman, tu n'es pas un exemple, s'il te plaît. Elle dit ce que tu penses que le point qu'elle n'a pas touché, puis on va avancer. Je pense que vous ne me laissez pas parler. Ce qu'elle disait, c'était un exemple. C'est pas un exemple aussi. Pas de chantage. Si tu veux partir, il faut partir. Quand elle dit, par exemple... Si tu veux partir, vas-y. Mais laisse-le, on va te laisser parler, mais pas de chantage, s'il te plaît. Ok? Pas de chantage. Le Vasco, il te dit un truc, ça te faciliter la tâche, pardon frère. Donne-moi une seconde. Est-ce que je... S'il te plaît. Oui, est-ce que non, De Vasco, s'il te plaît, je vais te dire un truc, ça va te faciliter la tâche. De Vasco, tu montes souvent sur les panels? Hein? Non, calme-toi, bois un peu d'eau. Attends, De Vasco, pardon, s'il te plaît, on va bien faire ça. Tu vas parler pendant longtemps. Est-ce que tu montes souvent? De Vasco, s'il te plaît, est-ce que tu montes souvent sur les panels? C'est juste une question. Ah oui, les panels. Voilà, mais tu vois les panels. Oh, merci, attends, tu as répondu déjà à la question, s'il te plaît. Je n'ai pas la parole, je vais partir. Oui, mais je t'écoute. Moi, je vais juste te dire un truc et je pars. Parce que c'est toi qui parles. Je dis, quand tu montes sur le panel là, tu vois le panel Go là. Quand un gars du RHDP monte là-bas là, est-ce qu'il a cette facilité là? Est-ce qu'on lui fait cette fleur là? Tu sais, il a donné un conseil. Je sais pas quel âge tu as, mais ça fait un moment que tu tires la parole. Ça fait 2-3 phrases entre toi et une dame. Maman Kadi. Quand un homme tire la parole avec une femme, au bout d'un moment, il doit savoir s'arrêter. Et puis continuer. Arrête de venir sur le point là. On parle pas comme ça à une femme. C'est pas élégant. Maintenant après tu fais ce que tu veux. Hein. Je te dis encore une fois, on est derrière les écrans. Tu peux dire tout ce que tu veux, on pourra pas te retrouver. Mais ce que je te dis là, ça va te rester dans la tête. Un homme et une femme, on peut se lancer une phrase, 2 phrases. Quand tu vois que ça coince, laisse tomber. Un peu d'élégance, la hauteur, et puis attaque le sujet. S'il te plaît. Merci. Donc il peut continuer. Ben oui, tu as la parole, j'ai fini, frère. J'ai dit merci, tu as la parole, frère. Attendez. Oui, on t'attend, tout le monde t'attend. Oui. Ouais. Donc, d'accord. Ce que tu as dit, c'est pas faux. La première, quand j'ai répondu ce que tu avais dit, je n'ai pas parlé avec agressivité, je n'ai pas parlé avec énervé, mais je suis même pas énervé en plus. C'est la manière dont elle est rentrée dans le sujet là. La manière dont tu rentres dans la maison de quelqu'un, c'est quand il te reçoit, femme ou garçon. Faut pas se mentir. Il y a eu d'autres femmes qui ont parlé. J'ai manqué de respect ici, il n'y a pas manqué de respect. Et même elle n'a pas manqué de respect. C'est selon ce qu'elle a dit qu'elle a rebondi. Vous savez, moi, j'ai toujours dit un truc. Tu m'as posé une question, est-ce que tu montes souvent sur les panels? Oui, je monte sur les panels. Que ce soit panel PDCI, PPACI, quel que soit le panel, du moment où ça parle de mon pays, je vais là-bas.
Moi, je vais dire un truc. Moi, je ne suis pas partisan d'un groupe, d'un parti politique. Moi, je suis partisan de la Côte d'Ivoire. Ce qu'aujourd'hui on fait, est-ce que demain, ça va nous aider? Voici comment moi j'ai réfléchi. Aujourd'hui, j'ai parlé du parti, du 4e mandat du président Ouattara. J'ai parlé du 4e mandat du président Ouattara. Pas parce que je suis du PPSCI, ou je suis du FPI, ou bien du PPS, je ne sais pas ce qu'il veut dire, du PDCI, bon, tout ça. Mais parce que dans ma tête, je me dis quoi? Si demain, il y a quelqu'un, un autre individu, bon, individu, il n'y a pas un J, il ne faudrait pas qu'on se voit là, un autre individu qui devient président de la Côte d'Ivoire et qui fait les mêmes pratiques et qui n'est pas du RHDP. Est-ce que vous, aujourd'hui, qui êtes en train de dire que lui, le président Ouattara, c'est bien ce qu'il fait, il n'a qu'à faire 4e mandat, il n'a qu'à faire 2e mandat de la 3e République, est-ce que vous serez d'accord de la même manière? En fait, moi, c'est ça mon combat, en fait. Mon combat n'est pas de venir supporter Gbagbo ou même de venir faire tant. Et puis, où j'ai rebondi sur l'affaire de 92, je n'ai pas parlé de ça pour incenser Gbagbo. J'ai parlé de ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on évite. Le PPACI comme le PDCI, ils peuvent prendre 92 pour parler, pour dire oui, voici. Et ça, c'est leur raison. Moi, souvent, quand ils versent les panels LMP, bon, il a dit LMP, ou bien il a dit PPACI, puis les gars parlent, non, le président Ouattara, il fait ça. Il dit, que vous le vouliez ou pas, le monsieur, il a travaillé en Côte d'Ivoire, ça se voit. Vous pouvez dire, il a pris crédit, il a pris ça. Ça, ce sont vos justificatifs. Mais ce n'est pas l'arrière de toutes les cuillères qui sont complètement rondes. Il y a souvent des bosses là-dedans. Dans ces bosses-là, il faut qu'on en parle. Quand j'ai pris la parole au début, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé du fait que Jus d'Orange avait parlé des matchs et j'ai parlé aussi du fait que le président Gbagbo n'est pas parti à Bouaké. Ces deux exemples que j'ai donnés, le pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti. Le président Gbagbo dit par exemple, il ne veut pas partir à Bouaké. Il a ses raisons. J'ai pris par exemple l'histoire de Bédié, tout ça. Et encore, je reviens sur l'affaire de Bédié. Je n'ai pas dit que ces histoires se sont réellement passées. J'ai dit que ces histoires s'entendaient dans le pays. Les gens parlaient de ça. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je n'ai pas dit il y a des preuves. Ce sont des bruits de couloir. Et ça, nous tous sommes dans le pays là. On a entendu ça. Et j'ai même dit pour éviter cela, moi je dis tout bien que le président ne soit pas parti. Parce que s'il va que demain les malades, là, ils vont sur le président Alassane Ouattara. J'ai dit ça ici. Donc quand elle vient, puis elle rentre dans le live, et puis elle commence à... Bon, arrivé à ce moment, quand moi je vais sortir de mes gants, elle va penser peut-être qu'il peut passer, mais non. Tu t'attaques à moi, je te ramène l'arrière de ta soupe. Hein. Vite fait même. Tout celle qui est en bas, tu as avalé. Moi, c'est comme ça je suis. Dame ou garçon. Maintenant, il va rentrer dans le sujet de ce qu'elle disait. La maman a parlé des scénarios, tout ça. Que les gens du PPAC, ils font des scénarios, tout ça. Que Gbagbo est parti à Bouaké pour aller faire la flamme de la paix. Mais c'est normal qu'il parte à Bouaké en ce temps-là, maman. En ce temps, c'est normal. Tu as cité 3 personnes. Tu as cité le président Laurent Gbagbo, tu as cité Charles Blé Goudé, puis tu as cité Soro Guillaume. C'est normal que Gbagbo soit à Bouaké, en ce moment président de la Côte d'Ivoire. Et cette histoire de femme de la paix parlait de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire réunifiée. En ce moment-là, il n'y avait pas à faire de dire que non, parti politique, on était tous dans un élan de crise. Est-ce que tu comprends un peu, maman? Donc c'est normal qu'ils partent. Aujourd'hui, les choses sont autres. Il y a eu une crise en 2011, ok. Les militaires, en ce moment, étaient à la charge de l'État. Ils ont combattu pour l'État. Aujourd'hui, ils sont en prison. Mon frère Ouattara, qui était à la RSI, venu. Ah, il faut essayer de les libérer. Rien n'est fait. Depuis près de 3 à 4 ans, rien n'est fait. Mon frère Ouattara, voici ce qu'il faut qu'on fasse pour que la Côte d'Ivoire soit un pays exemplaire. Rien n'est fait. Mais le monsieur n'a pas se levé pour aller s'afficher avec toi quand même. Même si c'était vous, c'est ce que vous avez fait. Vous n'allez pas vous afficher à la personne. Vous comprenez? Et je suis d'accord, elle est sur le point où elle dit, elle conseille aux gens de rester chez eux. Ceux qui ont leur magasin. Et là, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est le préfet qui a à lui de gérer la sécurité. Mais là où je ne suis pas d'accord, où elle parle du fait qu'au temps des Gbagbo, les gens n'arrivaient pas à protester, tout ça. Mais maman, même si c'était moi, même si c'était toi, à présent, supposons à présent la Côte d'Ivoire est en guerre, on n'arrive pas à protéger tout le territoire du pays. Et la zone où on maîtrise là, un groupe de personnes veut marcher. Or, on a des informations comme quoi ces groupes de personnes là, bon, pas ces personnes qui vont marcher, hein, mais le parti auquel ils font
allégeance là, ce parti-là est un peu en cohabitation avec la rébellion. Et on n'est pas tous des étrangers. On a vu le commandant de l'armée, Zakaria, il croit bien. Il était passé à Korogo, il a fait un discours. Et c'est grâce au président Ouattara que eux, ils mangeaient, tous les envoyaient ça de riz. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo aussi. On a vu les éléments du MPCI. Il y a des vidéos qui passaient, ils ont dit, nous, c'est à cause du président Ouattara, nous, on se bat. Ici, on est venu, c'est à cause du président Ouattara. Mais on va autoriser ça, maman. Et même si à présent, il y avait une quai quelque part, puis le président Ouattara dit n'autorise pas, moi, il serait d'accord avec lui. On ne pourrait pas autoriser. D'abord, on n'a pas l'intégralité du pays. Et la partie où on peut dire non, on maîtrise un peu, on va autoriser une marche. Mais les marches qui étaient faites en ce temps-là n'étaient pas compensées, n'étaient pas autorisées. Et je répète pour dire, je ne suis pas encore d'accord avec les maltraitances qui ont été faites à ces gens pendant ces marches. Je reviens là-dessus. Mais comme l'a dit mon frère Jus d'Orange, il n'y a pas de marche en Afrique, et même pas en Afrique, dans le monde entier, il n'y a pas de casse. Ça, c'est clair. Mais où je suis d'accord aussi, c'est que celui qui a cassé là, ils vont l'attraper. Faut chuter. Faut chuter. Oui, S'il te plaît, merci. Mais tu ne m'as pas donné de temps. Tu m'as pas donné... Non, faut chuter là. Tu as trop parlé, c'est bon. Faut chuter. On t'a compris, c'est bon. Vas-y, faut chuter. C'était pas ton tour de parole, mais qui l'a fait descendre? Ah. Oh, mais lui-même, il est descendu. Faut remonter, mon frère. C'est le seul opposant. Moi, je suis venu vous trouver, vous avez accepté les opposants. Hein. Donc, il y a Omo qui veut parler, Kadi de toi qui veut parler. Oui, vas-y, maman Kadi. Vas-y. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. Qui a jeté? Je sais pas, il est peut-être descendu, dit, ah si c'est ça, c'est bon. Je pense qu'il a fait une conclusion bizarre. Là. Vous savez, je sais pas pourquoi vous fatiguez avec les opposants. Pour eux, il y a un qui a écrit sous un post que Gbagbo est un dieu. Et son dieu est le Jésus, tout ça. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est parole d'évangile. Lui, je sais pas, il agresse des personnes par ses paroles. Même le président de la République en le traitant d'assassin, parce que qu'on le dise, parce que quand tu dis tu envoies une lettre à quelqu'un pour finir avec toi que le cuisinier on a voulu lui donner, il traite le président d'assassin. On n'a pas besoin de dire le mot, mais la description de ce qu'il a dit, c'est ce que ça veut dire. Mais il s'offusque quand on dit que vous êtes amnésique, parce que tout simplement les gens du PPACI, là, FPI, pensent que ils sont le centre de la terre. Que ils ont le droit sur tout le territoire ivoirien parce que ce sont eux les autochtones. Ils ont poussé avec les feuilles que Dieu a envoyées sur la terre. Eux là, ils sont les descendants de Adam et Ève sur la Côte d'Ivoire ici. C'est eux qui ont accouché tous les enfants, la population de la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un puisse leur dire des vérités. Il est en train de parler. Il parle, il dit ouais, que vu son âge, petit, nous on a vu la marche au plateau. On a vu la marche au plateau. La voiture de ma maman même a été loupée. Elle était venue nous chercher rapidement. C'était eux. Ils criaient, Gbagbo, président, Oufoué, voleur. Ils prenaient les pierres, ils cassaient. Parce que c'est votre habitude. Ils sont là où est la violence. La violence a été envoyée en Côte d'Ivoire par la première personne qui s'appelle Laurent Gbagbo. Si tu veux remonter, puis tu vas me dire non. Laurent Gbagbo a commencé par la violence verbale. Parce que quand tu te mets en tant qu'Africain devant un vieux, tu as à peine 40 ans, la personne a près de 80 ans et que tu le traites de voleur et que tu fais sortir ses arrière-petits-enfants, le traiter de voleur, on appelle ça une violence verbale. Après, il y a eu la violence physique et avec des armes. Vous pensez que les armes, c'est juste des couteaux, des pistolets ou quoi? Les pierres sont considérées comme des armes. Moi, avec une pierre, je finis avec toi. Avec un stylo, je finis avec toi. Je tape du côté de ton aorte là et puis tu te vides complètement de ton sang en 5 minutes. Peut-être on va me bloquer, mais c'est la vérité. Vous avez envoyé tout ça. Première victime, il s'appelle Zébier. Victime avec le sang qui a coulé, il s'appelle Zébier. Vous l'avez couché sur une terrasse à Cocody. Pourtant, nous, on était dans le Messi. Il n'y avait jamais rien eu de pareil. Quand vous êtes arrivé, on a été tellement choqués qu'on s'est enfui des campus. Vous avez oublié ça ou bien? Et c'est là, comment on appelle, votre fessi, votre branche armée d'enfants sanguinaires là se sont placés.
Et tous ceux qui, quand ils faisaient leurs manifestations, c'était le FPI qui était les parrains, qui les soutenaient. Mais on a vu ce qu'ils ont fait, ils ont défenestré des gens. Vous parlez de violence. Pour vous, Gbagbo n'est pas violent. Il est le plus violent que la Côte d'Ivoire ait connu. Le plus. Et c'est lui qui a introduit tout ce qui est étranger dans notre politique. Parce qu'il allait chercher les Blancs. Quand il allait se mettre en exil en France, il aurait pu se mettre en exil à Ouaga. Il aurait pu se mettre en exil au Congo. Il aurait pu choisir un pays africain. Mais il allait s'asseoir chez les Blancs. Ses amis étaient les Blancs. Ils sont venus quand ils ont vu que la Côte d'Ivoire était à terre puisqu'ils en avaient marre de la puissance d'Oufoué. Ils l'ont fait revenir. Après, c'est l'aller voir, comment il s'appelle, Blaise Compaoré pour lui donner 20 millions pour activer le feu dans toutes les entreprises du gouvernement avec ces histoires de syndicats qui faisaient des grèves à ne pas en finir. On avait besoin de tranquillité pour pouvoir remonter notre économie en étant en conjoncture. Et la dévaluation était au-dessus de nos têtes. Mais lui, il a fait quoi? Des marches, des casses, brûler les bus. C'est votre mode opératoire que vous avez refait la nuit. Vous, depuis qu'on vous connaît, nous, on vous connaissait pas. Il n'y avait pas de bus brûlé, sauf si le bus fut seul parce que le moteur a chauffé d'ailleurs, mais il n'y en avait pas autant d'oufoué. Mais vous, à votre temps, là, les bus brûlaient, s'auto-calcinaient. Tu montes la côte, le bus ne peut plus, tout le monde descend, puis le bus prend feu. Tellement vous êtes des pyromanes. C'est dans votre sang. Pourquoi il n'est pas remonté? Il est en train de dire carrément que eux ils n'ont jamais tapé. Oui, l'itinéraire était autrement. C'est toujours comme ça. On n'a rien fait, on n'a jamais rien fait, c'est pas nous qui avons fait. Si vous ne faites rien et que ça arrive, ça veut dire que vous êtes des incompétents. Et que ça arrive, ça veut dire que vous êtes des incompétents. Et que ça arrive, ça veut dire que vous êtes des incompétents. Ça veut dire que vous êtes simplement des incompétents qu'on ne doit plus remettre à la tête. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un malheur, même un bateau qui vient avec des déchets toxiques, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc vous faites quoi dans le pays? C'est à quel moment c'est vous? Même quand ils faisaient leur marche, pendant que Gbagbo était au pouvoir, il y avait des casses. Et c'était les seuls à faire les marches. Parce que personne n'avait le droit. Ceux qui ont tenté, on a vu des femmes arrêtées, mis à l'école de police et V. Et que leur première dame vient s'asseoir pour dire que c'est elles qui les ont cherchés. Qui ont cherché ce V-là. Les mêmes ont cassé des sociétés, ont brûlé le premier bâtiment de, je crois c'était Orange, ouais c'était c'était Orange. Sur le Ivoiris, merci. Ce sont les premiers qui ont brûlé ça. Pourtant, ils étaient déjà au pouvoir. Et ça, là, il y a eu des boutiques complètement vidées. Des gens, des sociétés qui ont fermé à cause de vous. Vous alliez voler jusqu'au WC. Vous n'avez même pas vu comment ils ont déshabillé la maison de Alassane Ouattara, des voleurs comme ça. Et ils attendaient juste les marches pour pouvoir voler les voitures des gens, voler les magasins. C'est pour ça qu'ils aimaient faire les marches. Pourtant, ils étaient au pouvoir et puis avec des casses. Et c'était eux les marcheurs. Parce qu'ils contestaient, parce que le président Ouad a dit que un Mauritanien est plus en sécurité en France qu'en Côte d'Ivoire. Ils sont allés, ils ont cassé les boutiques sénégalais. Ils les ont tabassés, il y a eu même des décès. Mais ça, là, c'est pas de la violence parce que pour eux, les autres sont pas des êtres humains. Quand eux, déjà les gens, c'est du sang bleu qui coule parce que eux, ce sont des reptiles. Non, même les reptiles même sont bien. Ce sont des cafards. Pour eux, tous ceux qui sont déjà entre 2000 et 2011, ce ne sont pas des êtres humains. Ils parlent de Toussaint. Toussaint, il sait ce qu'il était allé faire. C'est parce qu'ils ont fait des choses que les gens les ont pourchassés puis ils sont tombés. Mais ils s'arrêtent à Toussaint. Et le vieux de 75 ans à Niamey on a carrément son coup. Ça, ils ne voient pas. Hein. Et quand on dit qu'il y a eu 300 personnes, ça veut dire que c'est pas Toussaint. Ou bien Toussaint s'est multiplié en 300. Le garde de corps d'un ministre qui a été déjà jusqu'à enterré dans un champ, ça c'est pas un être humain, non, c'est pas un être humain, c'est Toussaint. Mais Toussaint faisait quoi? Eux pour eux là, jamais rien. Les autres sont pas des morts. Et ils osent monter pour dire que Alassane n'a pas demandé pardon. Même Soro Guillaume que j'aime pas, j'aime plus parce qu'avant je l'aimais, a demandé pardon. C'est Gbagbo seulement qui a dit que lui, il n'a pas besoin de demander pardon. Et que s'il y a eu des Djali dans l'Ouest, c'est parce que c'est à cause de leur champ, de leur plantation, à cause de leur forêt.
Mais lui, il monte pour dire que les autres n'ont pas demandé. La seule personne qui n'a pas demandé pardon, c'est lui. Ils ont tellement l'impression que Gbagbo Laurent doit être en Côte d'Ivoire et doit être le chef. Même son squelette, on va placer ça sur la chaise. Gbagbo Laurent sait ce qu'il a fait. Il a bien aimé la rébellion. Il était ami avec eux. Il allait au concert. Il mangeait avec eux. Ça, on ne l'a pas empoisonné. Gbagbo Laurent, ça fait 2 fois qu'il dit non. La première fois, il a dit non pour Yamoussoukro. Il allait où ça? Au concert d'Aïcha Koné. Lui, quand c'est lui là, il ne veut pas. On est fatigué de ce bébé gâté. Bébé gâté par Ofoué Boigny. C'est Ofoué qui nous a donné ce bébé gâté. C'est Ofoué. Parce qu'il le nourrissait quand il était en France. Il nourrissait la famille de Gbagbo quand ils étaient à Abidjan. Ils allaient chercher leur billet d'avion à la présidence pour aller voir Gbagbo. Quand Gbagbo est venu, il a aidé à construire une maison à Mama parce qu'il dit que ça ne fait pas bien qu'un opposant n'ait pas de maison dans son village. Il a aidé à construire sa maison de la Riviera. C'est un bébé gâté. Quand il allait même pour ses études, on lui a donné une bourse. Il arrive là-bas et dit, lui, il ne veut pas faire ses études là. Lui, il veut faire autre étude. On lui a redonné une autre bourse. C'est pour ça son visage que vous voyez là. C'est un bébé gâté. Et c'est au fouet qu'il a gâté. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce qu'il pense qu'on lui doit tout. Que tout ce que c'est lui aujourd'hui, il dit qu'il veut ça, on n'est qu'à donner à main. Et puis ses partisans disent, oui, donnez, donnez, on donne rien. Il ne va pas finir président. Il va finir à la retraite comme un président à la retraite avec sa petite femme Nadi Bamba à qui il a donné des puits de pétrole quand il était en gouvernance. C'est pour ces sont-là, ils vivent bien. 20 millions il a pris chaque année avec Blaise Compaoré pour déstabiliser le pouvoir de Houphouët Boigny et de Bédié. 20 millions. Mais c'est eux qui viennent s'arrêter qui sont patriotes. Vous pensez que si celui-là, on voulait finir avec lui là, il a dormi à l'hôtel du Golfe, hein? Il a dormi à l'hôtel du Golfe et il dort avec notre soeur pour ajouter dessus. Vous pensez que si on veut finir avec lui, ça ne sert à rien de mettre un péché sur notre tête avec ce gars-là. Parce que lui-même là, Dieu l'attend là-bas, le diable l'attend là-bas. On va finir avec lui, pourquoi? Il est allé à la présidence 2 fois. 2 fois. On n'a pas fini avec lui. Après, c'est l'aller voir Alassane jusqu'à Yamoussoukro pour la remise de prix de la paix. Ils se sont tenus la main. On ne l'a pas dit pourquoi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous pensez qu'on a besoin de dire à ce monsieur-là? C'est Dieu qui va s'en servir avec, comment on appelle, on ne peut pas gâter notre nom, avec le diable qui l'attend. Il a une belle place à côté de lui parce qu'il sait ce qu'il a fait. Donc, c'était pour lui dire que qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, on s'en fout parce que vous avez des idées tordues. Vous n'avez aucun respect pour la Côte d'Ivoire, ni les sacrifices de nos ancêtres. Parce que vous mettez sur des panels avec des gens de l'AES pour dire que nous ne sommes pas indépendants. Pourtant, nos parents ont coulé du sang, ont coulé leur sueur, se sont battus pour ne plus être des tirailleurs, se sont battus pour ne plus qu'il y ait de travaux forcés. Quelle que soit notre indépendance, on a la possibilité maintenant d'écrire sur notre carte d'identité ivoirien et non français, comme nos parents qui sont nés dans les années avant les indépendances avec ces cartes françaises. Ça, on appelle ça une indépendance. Et au fur et à mesure, on va aller chercher notre indépendance totale. Mais sachez que tout le monde n'est pas indépendant parce que même le Canada qui est là, il dépend de l'Angleterre. Son roi, c'est le roi d'Angleterre actuel. L'Australie, là même là, en Côte d'Ivoire, ceux qui donnent visa de l'Australie en Côte d'Ivoire, c'est l'ambassade du Canada. Parce que eux aussi, ils ont la même reine. Pour qui vous prenez, vous pensez qu'on peut être indépendant comment? Même les Burkinabés, vous dites là, ils sont assis là, ils vont que prendre des prêts. Que des prêts, que des prêts, que des prêts. Et s'ils étaient indépendants, qu'ils se prennent les 10 millions de l'AES, ils sont en Côte d'Ivoire pour aller gérer là-bas, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une indépendance et que en Côte d'Ivoire, tu as de l'indépendance parce que tu investis et tu es en sécurité. C'est ça qu'on appelle de l'indépendance. C'est du gros n'importe quoi. Ceux-là, ce sont les gars qui salissent le plus le nom de la Côte d'Ivoire et se disent patriotes. Leur patriotisme, c'était juste dans les maquis, la rue Princesse et la rue des Princes. Vous vous rappelez de la rue des Princes? Au temps de Gbagbo, c'était une rue de baies, de woubi. Vous oubliez seulement cette partie de rue Princesse, mais la rue des Princes qu'on décriait là, c'est la seule chose qu'ils veulent. Faire sain et puis boire,
porc au four et puis, comment on appelle ça, distribuer l'argent sans même construire une seule route. Parce que Gbagbo qui est là, qui me montre une route seulement qu'il a construite, même devant la maison d'Afi Nguessan, il n'y avait pas de goudron. C'est Alassane qui est venu qui l'a mis à la Riviera. C'est Alassane qui est venu qui a reconstruit. Parce que même en allant à la présidence, vous vous souvenez, il y avait des trous à la présidence, à la résidence. Il y avait des trous. C'est eux qui sont venus tout refaire. C'est eux qui aiment la Côte d'Ivoire plus que qui. Je vous dis, vous n'êtes pas les descendants d'Adam et Ève en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui étaient là avant. Merci. Mielo, tu peux donner à une autre personne. Je vais faire ma prière avant de partir. Merci. Au revoir. Ok, merci beaucoup du moment qu'a dit, toujours pertinente, hein, franchement. J'ai trop aimé votre prise de parole, voilà, donc toujours dans la droiture et puis très 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 super pertinent. Les opposants, vous êtes la bienvenue, hein, mais dans le respect. C'est tout ce qu'on vous demande, le respect, mais vous ne respectez pas le respect juste. Voilà, ok. Jeu d'orange, si tu as préparé les vidéos là, il faut faire signe. Eh, pardon, il y a Jojo. Monsieur Jojo. Oui, bonsoir la famille. Oui, tu es parti, tu étais patient, hein, vraiment désolé. Non, mais c'est pas grave. Tout ce qu'on disait là, ça m'intéressait donc. Oui, excuse-moi vraiment. Voilà. Vas-y, prends ta prise de parole à ton aise. Vas-y. Prends ta prise de parole. Avant de commencer déjà, bonne fête d'indépendance à nous tous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur le Prado et qu'il continue de sécuriser la Côte d'Ivoire. En tout cas, il y avait un gars ici qui disait trop du n'importe quoi en fait. Parce qu'aujourd'hui là, c'est que la jeunesse ivoirienne, nous n'avons pas encore compris. C'est que ces politiciens là, ils sont tous là pour quelque chose. Mais il y a certains politiciens aussi qui sont là aussi pour le peuple. Et on le voit. Papardo, il est là pour tous les Ivoiriens. Il a démontré par A plus B les inaugurations de goudron, des CHR, des universités, des écoles, des routes. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? On a la sécurité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu sors à Yopougon, à n'importe quelle heure, tu vas chercher à manger, tu rentres chez toi. Rien ne peut t'arriver. Tu vois les forces de l'ordre partout dans la rue. Tu ne comprends pas. Parler même de Gbagbo, même moi, chez moi-même, c'est de s'attarder même dans des sujets même là, inutiles au fait. En tout cas, vous avez dit non que ceux qui ont l'air bien, qui ferment les magasins et ils restent chez eux à la maison pour que les gens des PPACI partent manifester. Mais moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Jojo, il faut parler, tu as une largesse de parole. De parler, tu n'as pas pris la parole. Donc, pendant même 10 minutes, vas-y. Ok. Donc, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Un grand samedi comme ça, fermer son magasin au score, de vous à moi, est-ce que c'est normal? Si les gens manifestent, ils ont une route pour manifester. C'est pas dans les magasins qu'ils viennent manifester. Nous, on ira vendre au score. Et puis, il ne va rien se passer. Parce qu'on ne va pas rester à la maison juste parce qu'il y a des gens qui sont mécontents, ils vont manifester et nous, on restera à la maison et fermer nos magasins. Les pertes, là, ce n'est pas l'État qui va nous rembourser. Nous, on n'a pas été loin à l'école. Tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, là, c'est de faire nos petits magasins de portables et faire nos petits business. Et si ça dérange des manifestants, ils viendront nous trouver sur les chemins, en tout cas. Non, on ne va pas rester à la maison pour quelqu'un. Hein. Non. Il y aura des militaires, il y aura des policiers, il y aura la CRS pour sécuriser. Certes, c'est vrai. Mais nous, s'ils sont là pour sécuriser, là, ça veut dire nous aussi, on peut aller travailler aussi. Parce que la sécurité, là, c'est pas pour les manifestants seulement. C'est à cause des biens publics aussi. Donc nous aussi, on a le droit aussi d'aller travailler. On ne va pas rester à la maison parce qu'il y a des bandits qui doivent manifester. On sait que ceux-là, le 9, là, ils iront passer. Que vous le voulez ou pas, ils iront passer. Donc là, nous, les forces de l'ordre, là, ils ne pourront pas faire notre sécurité et sécurité de nos biens aussi. Donc nous, on sera sur place, devant nos magasins, arrêtés. Parce que c'est être sur le parcours, le score. Tout le monde connaît le score ici. Le score, là, je peux en face de la station. Voilà. Et puis s'ils manifestent dans le silence, ils peuvent dire Ado voleur, Ado, ils peuvent insulter Ado.
Mais s'ils s'en prennent à la population, genre, vous les djoulas, là, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Ah, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais s'ils viennent, ils viennent tranquillement, ils vont manifester, il ne va rien les arriver. En tout cas, c'est leur droit. De la manière, c'est leur droit là, de manifester. Nous aussi, on a le droit aussi d'aller travailler, d'aller chercher nos petits pains. Celui qui vient, qui est trop fâché, qui vient s'apprendre dans nos magasins, ah, là seulement, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous, on ne restera pas à la maison. Il n'y a aucun magasin qui va fermer. Soyez sûrs et certains. Il n'y a aucun magasin qui sera fermé. Quand ils montent ici et puis ils racontent du n'importe quoi, genre oui, c'est que Jus d'Orange a dit, genre les jeunes n'ont qu'à fermer les boutiques et ils n'ont qu'à non, personne ne fermera, c'est bien. Hein. Non, nous on ira travailler. On ira travailler parce qu'on n'est pas là pour faire la bagarre. C'est eux qui sont là pour faire la bagarre. Donc nous, on va juste simplement travailler. Moi, en tout cas, le seul point que je voulais souligner là, c'est ce point-là. Parce que moi, je ne vais pas m'attarder sur les histoires de Gbagbo, de Thiam, des trucs comme ça. Moi, franchement, tout ça là, ça ne me regarde pas. Moi, tout ce qui me regarde, c'est mon business. C'est mon business. Et personne ne peut m'empêcher d'aller travailler ou aller vendre. C'est pas de la drogue que je vends. On vend des téléphones, on vend de tout là-bas. Donc, nous, on ne restera pas à la maison. On sera devant notre boutique pour sécuriser notre boutique. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au fait. Parce que la manifestation se déroule en face de notre boutique. Donc, nous aussi, on sera devant notre boutique pour sécuriser notre bien. Donc, merci à vous et bon panel à vous. Partage ton opinion en commentaire.